Bienvenue dans un épisode spécial de SOA avec une invitée qui nous a fatigués. C'est-à-dire qu'il faut regarder cet épisode jusqu'au bout parce que Afou, comme vous allez le voir, est une personne aux multiples casquettes. Je sais que vous savez que je n'aime pas faire de haut potentiel, tout ça, des foutaises là. Mais elle là, c'est-à-dire que... Non, mais c'est-à-dire... Non, mais bon, vous savez, vous verrez sur son LinkedIn, tout le monde voit, oui, elle a fait un MBA à Wharton, oui, elle a fait un MPA à Harvard. Mais aujourd'hui, on a découvert... Tout ça, on sait. Mais la dame là, elle est chevalière de l'ordre national de Côte d'Ivoire. En plus de ça, elle a été un moment sur NCI apparemment présentatrice. On vient d'apprendre ça là, en 2-2 là. Une chronique parlant business, encore. Une chronique parlant business. Pour fédérer et puis aider à passer l'information, en fait, sur comment investir, comment gagner de l'argent, business, finance, tout. Voilà. Donc, elle a fait ça. Ouais. Elle est aussi board member, donc chez la Fondation MTN. Ouais, Elle est board member ailleurs encore. Dans une Ouais. entreprise au Ghana, là-bas. Ouais. Entreprise au Ghana là-bas. C'est ça. HTS Partner. Ouais. HTS Partner, dont elle est, en fait, on pensait qu'elle travaillait dedans, mais en fait, la dame, maintenant, elle dirige le conseil d'administration. C'est ça. Elle n'a pas le temps pour toutes ces Exactement. affaires-là. Elle est coordinatrice d'un projet avec la BAD. Ouais. Ex-chef du cabinet ministre des PME. Voilà. Adjoint, ouais. Donc voilà, en gros, accrochez-vous, parce que là, on est obligé de refaire une intro. Ça fait longtemps qu'on ne faisait pas d'intro, parce que j'ai dit à Kaïla, il faut qu'on dise aux gens qu'est-ce qui les attend. Ouais. Vraiment. Un épisode épique. Épique. On a Et une elle nous coupure de explique tout. courant. Forbes On a... 30 under 30. Oui, des forces. Mais ça pour toi, c'est même pas intéressant. Tu as vu, non? Tu es trop au-dessus de ça. Ah, là, tu vas ouvrir encore un autre débat. Ouais, parce que Agent de Et- Forbes. Je suis contre et ça. puis, Même oh, moi, Il est je contre suis. tout. Il est contre tout. Non, là, il est contre tout. Tout, je comprends. C'est fini. On a compris. Installez-vous. Asseyez-vous, suivez. Et surtout, franchement, vu l'invité là, vous quand même en mérite de que vous abonnez. Abonnez-vous. Non, ça, c'est clair. Faut que vous Entrepreneur abonniez. State of Africa, le podcast qui dit tout haut ce que les entrepreneurs pensent tout bas. Ah. C'est Bon parti. épisode à tous. Avec la TX Factory, découvrez un monde de créativité et d'innovation à travers nos réalisations. Laissez-vous plonger dans l'univers captivant de nos productions, qui transcendent les frontières du visuel, pour raconter des histoires uniques et inspirantes. Pour tous vos besoins de production, n'hésitez pas à nous contacter. C'est le causement. Shalom. Salam. Salut. Wow. Tu vois, tu connais. Mais le micro là, parce que là aujourd'hui ça a chauffé. Il faut bien cadrer sur elle. Bien cadrer. Exactement. Ah, faut finally. Oui. Hey. Après combien de fois, franchement, le destin a voulu que ce soit aujourd'hui. Yeah, amen. And it's happening. We're Today, all happy. Today is today. Ah. Donc, quand les gens te demandent de te présenter aujourd'hui là, en 2024, tu te présentes comment? Aujourd'hui, en 2024, déjà, si on devait même avoir un thème, c'est que les gens évoluent. Et je pense que moi, je suis dans ce mood-là, d'être en perpétuelle évolution. Et donc, aujourd'hui, ma présentation est plus portée sur vraiment créer un écosystème, que ce soit en Côte d'Ivoire ou même dans toute l'Afrique, où on peut vraiment mobiliser des ressources, publiques comme privées, pour permettre non seulement aux entreprises d'être fructueuses, de vraiment créer de la valeur, mais aussi de vraiment avoir un impact fort sur l'économie de nos pays à travers justement l'entrepreneuriat, des champions nationaux ou même internationaux, et vraiment promouvoir tout ce qui est Made in Africa, Made in Côte d'Ivoire et tout ça. Ok, donc Ouais. vraiment le renforcement de l'écosystème. Renforcement de l'écosystème, création d'emplois, et ça peut se faire à travers plusieurs domaines, que ce soit finance, développement des affaires, stratégie, conseil, donc pas mal de choses. Ok. Mais nous, on est vraiment heureux de t'avoir. Oui, Ça fait, c'est comme un on a dit, plaisir. on va pas faire, si on devait expliquer Si on devait expliquer. ce rendez-vous-là, vraiment. Mais en tout cas, on est vraiment content parce qu'il y a, je pense, il y a, comme on t'a dit, tu demandais, mais du coup,
c'est quoi les sujets, C'est ça, quoi... moi j'attends même une sheet. Voilà. Je m'attendais à un document et tout. Ça, c'est les gens qui travaillent trop avec les gens c'est ça. publics, les gens Mais sérieux. c'est ça, je m'attendais même à une fiche de questions, Non. le timing et tout. Il m'a dit, on vient nous, ce causer. qu'on veut, Je on dis, veut que les gens voient la Afou comme nous, on connaît. Voilà. On connaît quand on discute, les discussions Ok. passionnantes qu'on a ensemble. Ok. C'est vraiment ça le chill. concept. Il y a Ouais. vraiment beaucoup de choses que tu peux Mm. partager de par ton parcours. Mhm. Est-ce que tous tes brillants diplômes te servent vraiment à quelque Oui, chose parce aujourd'hui? que c'est Parce ça. qu'on a un palmarès en Non, termes de mais diplômes. Tu vas nous parler de ça. C'est Tu ça. vas nous parler de ton parcours aussi entrepreneurial que tu as Ouais. eu. Et puis, effectivement, le gros travail que tu fais avec les institutions aujourd'hui. Ouais. Mais Mais il faut parler de l'Atalakou de Afou, parce que bon, déjà, moi, sur l'Atalakou, je commencerai, parce que toi, tu te présentes de façon très carrée. D'abord, à la base, les gens vont dire, Afou, es-tu une influenceuse? Moi, Ah, Afou, tu as beaucoup de followers, hein. Tu as combien de followers? en fait. Afou, Non, moi, j'aime poser des vraies questions. Et attends. étant donné les sujets que tu traites, Moi, je sais C'est pas, vrai que je pose les questions que le pour peuple quelqu'un veut qui savoir. parle Le que peuple de- veut savoir. Afou Touré, 27 700 followers. Et- Ah, hein. C'est pas... Est-ce que je suis une influenceuse? Définis influenceuse pour moi. s'il te plaît. Bon, pour moi, influenceuse, c'est quelqu'un qui a beaucoup de followers et qui fait des pubs de temps en temps. oh, Ok. Quand il va pleurer. S'il te plaît, ça c'était juste pour ça, c'était précieux. Il est découragé déjà franchement, au tout début. Après Ouais. toutes ces années d'Adicom, il vient D'Adicom, gâcher son travail comme ça, exactement. devant la Et- place publique. Qui a beaucoup de followers et qui fait des pubs. Il fait des pubs de temps en temps. Beaucoup, c'est relatif. Qui fait des pubs de temps en temps. Après, moi, mon objectif Ouais. premier et principal, Mhm. j'ai commencé cette histoire d'Instagram, LinkedIn, Facebook un peu en 2020. Ok. Et c'était juste avant que je rentre. Parce que je suis quelqu'un de très extraverti. On va le découvrir. J'aime beaucoup les gens. J'aime connecter et tout Mhm. ça. Et exactement comme quand je suis arrivée aujourd'hui, j'ai l'impression que chaque jour, je vis genre des centaines de vies. Et que donc, ma vie est assez mouvementée et tout. Et souvent, on me taquine beaucoup. Mais vraiment, et j'aime beaucoup regarder les télé-réalités et tout ça. Ah. Tu pourrais littéralement avoir une caméra, te suivre dans ta vie. Et puis, on va pas s'ennuyer parce que tu as toujours quelque chose qui se passe. J'ai toujours des story time. Et devine ce qui m'est arrivé aujourd'hui. J'ai vraiment une vie assez pleine. Et donc, je me dis, mais attends, c'est sûr que non seulement il y a beaucoup de gens qui aimeraient un peu voir un peu comment ça se passe, de travailler, de faire pas mal de choses, parce que je pense que je suis quelqu'un aussi de très multidimensionnel, j'aime beaucoup de choses, j'aime faire beaucoup de choses. Et j'aime partager, j'aime aussi, de la même manière, j'aime regarder les réalités. Je me dis, ça serait bien de pouvoir tu interagir partages. avec les gens. Et Et surtout tu que je suis en penses train de revenir. C'est ce que les gens voient en toi. Exactement. Et je suis en train de revenir dans mon pays après 12 ans presque à l'extérieur. Ouais. Tu étais Je où? dois refaire. Pour parler des gens qui te connaissent pas, faut dire J'étais t'étais aux où? États-Unis Tu pendant pas n'entends mal pas d'années. l'accent, là. L'accent. Et c'est- donc, Elle va lâcher son anglais Et bientôt. donc, Elle va je suis lâcher en train son de curry revenir. Il n'y a bientôt. pas eu de franglais, là. Tu as vu, 3 non? minutes Tu sans as vu franglais. Ah bon? Ouais, en plus, tu as bien. Ah, Salut. c'est pas français. C'est ça, Je crois qu'on a dit today, not today. Ah, tu vois, ça c'est Niger slang. Mais sinon, donc, je dis non, mais il faut que je rebuild un peu mon network et que je rencontre d'autres personnes. Vous avez vu anglais déjà. Oui. Et voilà, tu vois, un coup sec, on est Et sorti. donc, je commence à partager sur les réseaux. Je partage genre, oh, aujourd'hui, voici ce que j'ai fait. Voici Donc, ce quand sur quoi tu je travaille. reviens, tu te dis, il faut absolument que je recrée mon écosystème. C'est ça, Et c'est une comme ça que communauté. tu partages un peu ton retour en Côte d'Ivoire. Exactement. Et je partage mes activités. Je partage même. Au début, c'était un peu, comme on dit, sans direction particulière. Donc, je partageais un peu tout. Sans ligne éditoriale. Aujourd'hui, voilà, sans ligne éditoriale. C'était vraiment au feeling. Je le faisais moi-même, pas quelqu'un d'autre. Je prends des photos. J'avais pas d'appareil ou de quoi que ce soit. Et comme tu le dis, ça monte, ça monte. Je disparais même une semaine. Ah, mais tu es où? On n'a pas vu de pause. Tu réalises que les gens, ils sont intéressés. Et non seulement ils veulent comprendre un peu ce que tu fais, pourquoi tu le fais de telle manière, et aussi ça suscite pas mal d'intérêt, surtout autour de d'autres professionnels. Et donc, quand je reviens à ta question, est-ce que je suis influenceuse? Malheureusement ou heureusement, je ne vis pas des réseaux sociaux. C'est pas quelque chose que je fais, c'est pas un métier en tant que tel. Bien que souvent même ça va à l'encontre un peu de ce que je fais, parce que je fais des choses très sérieuses et souvent on associe les réseaux sociaux avec un peu, tu C'est vois, pas sérieux. avec un côté farfelu. Mais pour moi, c'était important de partager ce quotidien en tant que professionnel, cadre, comme on le dit ici, et des expériences qu'on vit. Et surtout que tu as une culture quand tu le fais. En plus, quand on voit le timing dans lequel tu le fais,
C'est Covid. Non, je dis... Non, les gens vont pas entendre je le sais pas tonnerre. si les gens vont entendre, mais il y a un gros tonnerre sur Une Voilà. pluie. Voilà. torrentiel. Mais malgré ça... On est là. On est calé. Non, je veux dire, tu as la culture US où tu es resté pendant une Ouais. dizaine d'années. Mhm. Donc, pour toi, en fait, partager, c'est pas en fait nécessairement partager de la foutaise. C'est-à-dire Non, que non. tu as cette culture où tu as vu, en Oui. fait, aux États-Unis, toutes ces personnes qui Oui. partagent leur journée Voilà, juste pour, justement, comme on dit, build in public c'est ça. et avancer. Donc, ça fait sens quand je vois, en fait, dans quelle période. Et puis, tu dis, en plus, c'était pendant Covid. C'était pendant le Covid. Donc, tout le on monde est tous était un peu à sur la les maison réseaux, et tout. Et je etc. me rappelle un jour, je dis, bon, je vais faire un live. Et tu as des centaines de personnes qui se connaissent parce que tout le monde est à la maison. Hmm. Ils veulent parler. Et donc, on fait 1 heure de temps à parler avec des... Et là, Et toi au qui aimes début, connecter Instagram, avec les gens. c'est les gens que je connais, c'est la famille, c'est Ouais. des amis. Et du jour au lendemain, ça devient des personnes Que tu connaissais pas. que tu n'as jamais vues en personne, que Parler tu ne de connais quoi pas. dans les lives? Mais ils sont Et venus donc- pourquoi? Tu parlais de quoi à fou là-bas? Mais je suis venue, j'ai dit, ah, venez, posez-moi des questions. Mhm. Et c'est parti de là. Hmm. Et donc, ça me pose des questions sur justement comment est-ce qu'on peut rentrer dans une Ivy League, comment est-ce que tu décides de partir en finance, comment est-ce que tu fais tac, 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 Thomas, tac. attends. Avant, parce que là, quand tu dis entrer dans une Ivy League, il faut quand même que tu donnes ton pédigré. Parce que comme c'est écrit en gros sur ton Insta, les gens ne savent pas que tu as quand même le doublé. Le doublé. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. Doublé même. Pour ceux qui ne savent pas, Afou est quand même une go qui a un MBA de Wharton, donc Ivy League 1, Mhm. et puis un MPA, donc Master of Public Administration C'est de ça. Harvard. Oui, c'est ça. Si on te demande d'ailleurs lequel des deux tu es le plus fier, en fait, parce que les gens savent, est-ce que les gens connaissent Wharton, autant qu'ils connaissent C'est ça. Les gens parlent toujours de Harvard, mais franchement, moi, c'est Wharton mon coup de cœur. Ah Non, franchement. Ah Mais pas que j'ai bien aimé Harvard aussi. Je crache pas, J'imagine. pas. Comment elle dit ça? J'ai bien aimé Harvard, ben oui. Mais vraiment, mon coup de cœur, c'était Wharton. Hmm. Ok. C'était Wharton. Mais justement, explique Wharton pour quelqu'un. Ouais, Qui n'a pour pas quelqu'un qui cette connaît pas. culture. Déjà, Ivy League, c'est les 8 meilleures écoles des États-Unis. Juste pour un peu rentrer dans le contexte. Et au fait, moi, et c'est pour ça que, bon, on va en parler un peu en grandissant, les choses qu'on aime faire. Moi, j'aime beaucoup lire. Ouais. Et de la même manière, je vois la télé, les réseaux comme une distraction. Je lis beaucoup aussi des livres pour me distraire et tout ça. Et donc, je tombe sur un livre pas du tout sérieux. Ça s'appelait Gossip Girl à l'époque. Gossip Girl, ouais. excellent. Exactement. La série est fantastique. Exactement. Moi, C'est je pas lisais, ton truc, là? avant la série, De quoi? je lisais. C'est pas le truc de la fondatrice de je sais pas quoi là. Tu fais lire à tout le monde. Non, Non, ça, non. ça, c'est Girl Boss. Ah oui. Ah la ouais, fondatrice là de c'est Gossip Gossip Girl, Girl, c'est c'est fun. fun. New York, Upper East. Upper East C'est-à-dire Side, voilà. les privilégiés de New la York haute. là. Ok. Ah, donc toi, Et- tu lisais. Désolé, Oui, il y avait j'ai toute pas une la- série j'ai pas avant la que. ref. Il y avait toute une la série. série est très sympa. de Toutes les livres. go et Mais les gars les qui s'intéressent livres- au go, ça, toi, tu es un gars bien. Voilà, mais les livres sont encore mieux que la série. Donc je te conseille ok. si tu veux, hein, mais c'est pour c'est Du de la people. distraction, c'est du Ok, people. ouais. Mais donc, ils sont en train de parler et puis tu vois, ils vont à Columbia, ils vont à NYU et tout ça. Moi, alors, en ce moment, je suis à Sainte-Marie, je suis ici tranquillement. Ah, toi, c'était une Alisma aussi. Oui. Mais elles sont- Ah ouais, je t'ai dit, Là, c'est c'est une la- mafia. En fait, je t'ai dit. Mais il y a quoi? mais Attends, c'est je la- comprends pas. En fait, chaque fois Vous qu'on devez être reçoit les... heureux même de... Mais attends, Toutes les, Non, mais- bah, attends, mais ça fait combien de personnes là? Je pense que quasiment. c'est le track record. Je pense il y a qu'une pas- femme il y a sur pas deux de- qu'on a mis dans ce canapé, Oui. quand elles sont ivoiriennes, sont d'Alisma. Mais c'est pour vous dire que c'est la référence à la qualité. Non, mais il n'y a pas de problème. mais Mais, donc, les pourquoi âges. vous êtes like, oh, mais parce vous que devez c'est. dire, En fait, mais yeah. lui-même, il a dit, il veut une fille pour la mettre à voilà, l'ISMA. Alisma. C'est Mais la. c'est ça. En plus, il n'y a pas d'équivalent chez les gars. C'est ça. Si tu veux. C'est ça, ils pensent que le classique, mais non, c'est pas le même niveau. Pas du tout. Alors, Hop là. alors, il faut que tu dises le nom de ta promo, je crois, pour que... On te faire un reconnaisse là. big up. C'est quoi les Les noms? perles. Les perles, Et voilà. Les On a eu perles. étincelle la fois dernière. Ouais. Voici les Et puis on perles. était les perles du succès, s'il vous plaît. Les Et perles le du succès. nous suit. Donc, coucou les Ok. perles. Donc toi, tu fais Alisma et tu disais Donc Gossip j'étais Girl. Alisma, Ok. je disais Gossip Girl, donc voilà, opposé. Je suis What? dans mon cocody, ça chauffe sur nous, c'était la période des festis, je suis en train de lire des gens qui parlent de leur univers à New York et elle parlait justement, je découvre Ivy League, les 8 meilleures écoles et dans le truc, la go, elle est obsesse avec Columbia. Mhm. Donc moi, je commence le lobbying immédiatement sur mes parents. Je dis non,
cette histoire, moi, je veux aller aux États-Unis, il faut que je reste à New York. Quand New York, c'est une ville un peu chère. Les parents se disent, non, va dans les États, quelque part là-bas, c'est mieux, tu peux bien te concentrer. Je dis, non, moi, il faut New York, il faut Columbia. Mais après, Donc, Gossip Girl t'a fait vouloir aller à Columbia. Ouais, bon, après, tu fais des recherches, tu vois que, voilà. Columbia, c'est pas le top. C'est bien, mais c'est dans le top 10. Voilà, c'est une très bonne école, surtout pour le bachelor, donc la licence maîtrisée. Mais la réalité, voilà, c'est pas très accessible, surtout venant d'ici, on maîtrise pas bien le système de là-bas, c'est super cher aussi, Hyper et 4 ans de ça. Donc, la réalité, je finis par aller dans une école, dans l'université publique de New York. Ok. Et donc, pour moi, mais ce rêve de partir dans les Ivy League là reste vraiment au moins, tu es dans le pays. Voilà, je suis déjà dans le pays. Elle est en position. je suis dans le pays. Je suis même pas à New York ville. Je suis à 2 heures de la ville. Donc, je suis dans, pas un village, mais limite dans les, un peu en zone, pas urbaine, mais à 2 heures de la ville. Donc, je dis, bon, je suis pas très loin. Donc, souvent, je prends le train, puis je me promène. Je visite. Je dis un jour. Et donc, je me dis, bon, là, maintenant, c'est vrai, les premières années d'université, tu ne maîtrises pas bien, mais en tout cas, pour mon master, il faut que j'aille dans une Ivy League. Okay. Et après, quand je commence à visiter et tout, bon, après, tu mets Harvard ici. Ouais, Harvard est quand même... voilà. Et moi, quand je postule pour un MBA à Harvard, c'est un gros non. Ils t'ont pas pris au début? Ouais, pas du tout. Mais Wharton, c'est un oui avec une bourse et tout. Et en plus... Attends. Comment on fait pour entrer? Voilà, là, tu vas un peu vite, là. Pour avoir un oui. Il faut avoir des notes, quand même. Non, il suffit pas de postuler. Et puis, c'est tout un processus, au fait. Voilà, faut expliquer donc, mais au fait, c'est pour ça que je dis, vraiment, dans toute chose, il faut d'abord émettre l'intention. Il faut le plan. Il faut le plan. Amen. D'abord, tu as l'intention et tu te dis, bon, moi, je vais aller dans une Ivy League. Après, tu te dis, bon, c'est pas tout le monde qui va dans une Ivy League parce que c'est les meilleures écoles des États-Unis. Donc, comment ça se passe? Et là, maintenant, à partir de ça, tu peux déjà commencer à peel the layers, c'est-à-dire ouvrir les différents box parce que c'est pas tout aussi qui est écrit sur Google. Ouais. Tu as beau taper sur Google, ils vont te dire, ouais, elle a des bonnes notes, mais ça suffit pas. On parle souvent de la tribu Telegram et souvent, les gens nous entendent parler de personnes, de ce qui se passe dedans. Mais si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce groupe et qu'est-ce qu'on a pour ces 150 € par an, en fait, on a un petit résumé hebdomadaire maintenant fait par notre super team Gazette SOA que je vous laisse écouter. Et après ça, n'hésitez pas à vous abonner à la tribu, c'est dans la description juste en bas. À très vite. Cette semaine dans Inside SOA Tribe, nous avons parlé d'orientation et de reconversion avec notre invité du jour. Dans la rubrique Open Discussion, il a été question du choix de notre orientation vu par l'enfant que nous étions. Nous nous sommes également demandé si les entrepreneurs africains devraient s'unir pour sortir le continent de leur rêve. Et enfin, Elon Musk contre l'IA menace d'interdire les appareils Apple dans ses entreprises. Dans la rubrique Share is Care, il a été question de l'automatisation que nous pouvons mettre en place pour faire tourner un business. Monsieur Bali Mozalek nous explique comment créer et fonder un grand groupe hôtelier en Afrique. Notre Congossa Business est consacré aux moutons du Sénégal. Alors, moutons du Sénégal ou bœuf de Corée? À vous de choisir. Dans les projets personnels, nous avons Melvin qui a enfin créé sa page YouTube, Naomi, Sarah, Selena qui cherchent des recommandations pour leurs projets respectifs. Dans les projets collectifs, n'oubliez pas l'apprentissage par le fou rire, notamment avec le quiz du Book Club et le quiz du English Morning, sans oublier un mastermind hors série consacré au bien-être, présenté par Cécile et moi-même. On souhaite la bienvenue à Pierre-Yves, Marie-Louise, Sandra, Ahmed, Mama Silou et Doris. Cette semaine, le Congo est à l'honneur dans les profils de la semaine, notamment avec Dynamique qui habite en Belgique et Aurel qui réside en France. N'oubliez pas, chaque semaine, de nouvelles opportunités de grandir ensemble. Donc, on parlait de partager. Ouais, les gens ont peur du mauvais œil. Du mauvais œil. Ils se disent non, faut pas dire à tout le monde des choses et tout. Mais souvent, quand tu mets des choses dans l'univers, ça te permet de, non seulement, souvent avoir même des informations que tu n'aurais pas eues. Et même souvent de l'aide de personnes, en fait, bienveillantes. Et donc, moi, je commence à dire déjà, parce que mes amis ne comprenaient pas, j'étais obsesse avec mes grades. J'étais en mode... À Sainte-Marie, bon, j'ai toujours voulu avoir de bonnes notes et tout, mais je n'étais pas genre première ou quoi que ce soit, tu vois. Je veux bien travailler et puis voilà. Mais j'étais genre, je ne peux pas avoir de B, parce que je me disais, il me faut que des A. Que là, on ne va straight A's, comme ils appellent ça. League seulement. Straight A's, c'est-à-dire, je veux des 20 sur 20. Je ne veux même pas badiner, avoir un
petit B quelque part là-bas. Non, 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 non. Et donc... Pardon, mais du coup, tout de suite, j'ai envie de te poser la question, quel était ton lifestyle en tant qu'étudiante? Parce que quand on a cette mentalité-là de OK, je suis pas là pour m'amuser, là, je vais devoir cartonner. On parle pas de B, mais que des A. Enfin, c'est un lifestyle qui doit être très particulier. Exactement. Et c'est là, je pense que la différence avec moi, tu vois, parce que je veux que des A. Donc, je suis à la librairie avec mes très chers amis. Et puis, moi, mon bachelor, c'est en maths appliquées et statistiques. Excuse-moi, tu as traduit librairie, c'est bibliothèque. Bibliothèque, pardon. Oui. Je suis à la bibliothèque H24 parce que je suis en train de faire un bachelor en maths appliquées et statistiques. Donc, mes collègues, ce sont des Asiatiques, des Indiens. Amis, ils dorment à la librairie. Donc, je dors à la librairie avec eux. Mais aussi, j'aime ma communauté africaine. Donc, je sors aussi. Je m'amuse, je rencontre des personnes, je suis à beaucoup d'événements, je suis impliquée dans les clubs. Et donc, même, limite, c'est de là que ça vient un peu l'idée de pouvoir faire beaucoup de choses. Parce que très, très vite, j'ai dû apprendre à gérer mon temps, mais de manière vraiment très rapide. Parce que je voulais maximiser toutes les expériences. Parce que pour moi, c'était vraiment une chance incroyable d'être dans un campus américain. Deuxièmement, tu as une liberté totale sur tes choix, sur tes matières, sur tout ce que tu veux faire. Et troisièmement, j'essayais aussi de faire économiser ici et là. Donc, je voulais prendre le maximum de classes que je pouvais par semestre, d'histoire de vite finir, tu vois, parce que l'école aux États-Unis, c'est pas donné à tout le monde, c'est très cher. Et donc, je suis en train de prendre 18, 21 crédits tous les semestres. Je suis en train Sachant que la moyenne, c'est 12, non? Oui, c'est ça. C'est 12. Alors, pour les 18 et 21, alors qu'en général, les gens en prennent 12. Voilà. Donc, je suis sur des sujets aussi quand même assez difficiles, calculus, statistiques, blablabla, économie. Et ensuite, je suis pas mal impliquée sur le campus. Genre, après, je deviens même présidente de club et tout ça. Mais ça aide aussi pour Harvard. Voilà. Et justement, donc quand je dis, je commence à en parler. Est-ce que tu savais que ça... Non, mais au début, moi, j'aime beaucoup, justement, j'aime rencontrer les gens, je suis très active, j'aime organiser les choses et tout. Mais donc, je rencontre quelqu'un qui... un de nos professeurs qui lui avait fait les Ivy League. Et puis, il m'a dit, tu sais, les grades, c'est bien. Ça leur montre que tu sais travailler et que tu as une certaine discipline, parce qu'ils veulent des gens un peu dans un certain moule, les types A, comme ils aiment dire. Mais surtout, ils investissent dans le potentiel. Parce que ce que ces écoles aiment par-dessus tout, c'est de dire que leurs anciens ont réussi. Donc, ils veulent voir un track record ou au moins une lignée de quelqu'un qui a fait de belles choses. Et ils veulent s'associer à cela pour qu'ils disent, bon, grâce à nous, ou bien c'était déjà destiné. Donc, c'est ton potentiel qu'ils regardent. Et ton potentiel doit être appuyé sur un certain succès dans tout ce que toi-même tu as décidé que tu voulais faire. C'est-à-dire, si tu as dit, OK, je veux être AAA, donc on veut que tu sois premier. Si tu as dit que j'aime chanter, on veut que, par exemple, ils veulent vraiment que dans les choses pour lesquelles tu es passionné, que tu aies pu réussir. Excellent. Voilà, c'est ça. Et donc... Dans toutes tes passions. Voilà. Donc, et ils veulent voir aussi quelqu'un qui a d'autres ambitions au-delà de juste être un bon élève. Et donc, ça te met une autre, justement, tu rajoutes une autre pièce au puzzle. Tu te dis, bon, OK, c'est pas juste mes notes qu'ils vont regarder. Parce qu'à un moment donné, tu as des B, ça arrive, tu pleures comme tout, mais après, tu te relèves. C'est la vie. Elle a dit tu pleures comme tout. Moi, en tout cas, je pleure. Tu pleures? Je pleure. Mais je pense que c'est la fin. Mais non, ils réalisent que justement, tu as ce potentiel, tu arrives à gérer pas mal de choses, tu arrives à être un leader, tu t'es adapté assez rapidement à un milieu. Quand tu as grandi en Côte d'Ivoire, tu es là en train de vraiment faire pas mal de choses aux États-Unis. Donc, ils regardent tout ça, au fait. Et c'est ce qu'on appelle le storytelling. Et moi, je me rappelle, surtout quand j'arrive même à Wharton, toutes les premières questions, what's your story? Mais des questions. En fait, quand tu étais sélectionné. Oui, une fois que j'ai été sélectionnée, toutes les questions vraiment, c'est des questions très introspectives. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est plus genre, est-ce que tu sais faire, tu sais calculer le. C'est pas where are you from. Voilà, non, ton PIB de ton pays. Non. Après, une fois que tu es là, maintenant, quelle est ton histoire? Quels sont tes talents? Qu'est-ce que tu sais faire? Et où est-ce que tu veux aller? Et eux, c'est des enablers. Ils veulent t'aider à y arriver, au fait.
pour nous, est-ce que tu peux répondre à ces questions qui sont super intéressantes? Mais parce qu'en fait, c'est intéressant. Non, mais oui. Quels sont tes talents? Attends, non, mais parce qu'il faut Quelle est répondre ton à ça, histoire? parce Quelle est ton histoire? Non, mais moi, déjà, je veux savoir ta lettre de candidature. Non, ta je- candidature déjà pour rentrer. Parce que everyone that I know qui a fait les Ivy League, vos application letters sont légendaires, il paraît. Donc, faut dire. Non, il faut qu'elle raconte ça là aux gens. Parce qu'application Mais letter. justement, moi, et c'est tout ça qui me fatiguait avec les États-Unis, au fait. Oui. Par exemple, je me rappelle l'essai de Harvard, on te dit, présente-toi, raconte-nous quelque chose. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, mais regarde mon CV, va regarder mes bulletins. Non. Et puis, il te donne même pas de mots limites. No Raconte-nous quelque chose. Je dis, mais... Et donc, j'avais du mal. Je me disais, mais... Qu'est-ce que je peux raconter? Je me rappelle, j'ai fait au moins une vingtaine de drafts. On dit, mais Voilà. ça c'est trop... Basique. C'est basique, ça. C'est pas toi, au fait, tu vois? Et donc, sur papier, souvent, tu n'arrives pas à bien représenter les choses. Et c'est pour ça que, tu sais, dans la vie, tout est relié. Ma meilleure application, dont je suis la plus fière jusqu'à ce jour, malgré que je ne suis pas allée là-bas, j'ai aussi appliqué à MIT. Je suis une vraie geek. Et j'ai été admise avec le Presidential Scholarship. Ils m'ont donné le plus d'argent que toutes les écoles dans lesquelles j'ai postulé. C'est-à-dire, je n'avais rien payé, mais bon, MIT, c'était un peu trop geek et j'adorais Wharton, donc j'ai choisi Wharton. Mais, je te jure... Ma tête. Comment on peut ça sort? Mais c'est comme ça, quand tu connais your story et tu commences à découvrir qui tu es, ça n'allait pas être un fit pour moi. Intéressant, raconte-nous ça. Et Donc, donc, t'étais plus MIT. mais ma meilleure application, c'était MIT. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont donné la possibilité de faire une vidéo. Et donc, ils disent que voilà, tu peux faire une vidéo. Donc, je m'assois. Je frappe cette vidéo-là. Elle est où, faut envoyer? Et je partage pas. Mais je raconte toute ma vie en 3 minutes. Sérieux? Et moi-même, je regarde la vidéo, j'ai envie de pleurer. Je dis, S'il vous plaît. On a besoin de la vidéo. On a besoin de la vidéo. S'il vous plaît. Mettez en commentaire. Dites Moins de 100. C'était chic. Sans commentaires. On a besoin de 100 commentaires. Et On veut la vidéo. On veut Combien la de vidéo. commentaires pour que tu lâches la vidéo là? Combien La de vidéo, là, commentaires? je ne peux pas lâcher. C'est Non, privé. Dis un chiffre, dis un chiffre. Personne t'écrit. Vous allez tous la harceler sur Insta, les gars. Il faut nous dire combien tu Allez veux. dans ces DM. On doit voir ça. On doit voir ça. Donc, et là, tu vois que par exemple, au-delà de tous les aspects très carrés que j'ai, j'adore pouvoir communiquer directement à travers une vidéo. C'est beaucoup plus palpant pour moi que, par exemple, toutes ces autres écoles où je devais écrire ce papier, l'histoire de ma vie, au fait, tu vois. Et donc, voilà. Donc, tu avais les bonnes notes, tu avais les activités. Ouais. Mais maintenant, le dernier élément dont tu n'as pas parlé, des gens te voient souvent, c'est les bourses. Oui. Parce que j'imagine que tu dois avoir la réputation. Les gens disent souvent que c'est les enfants de riches seulement qui peuvent aller là-bas. Parce que, pas compliqué, l'année de MBA, c'est 200 000 euros, non? C'est ça. Les 2 ans, ça te fait 200 quelques mille euros. 200 000 euros. Donc voilà. Même si tu es pris là, si tu n'as pas bourse là, mon ami, C'est ça. sauf si tu as l'argent que nous, on ne connaît pas. Mais Ouais. Mais au fait, moi, je dis toujours, ne te limite pas avant le oui. J'ai beaucoup de gens, je dis, depuis que j'ai commencé justement sur les réseaux, j'ai des centaines de personnes qui se limitent, ils sont allés en ligne, c'est-à-dire c'était leur rêve oui. d'aller dans ces écoles-là. Ils ont vu les prix et ils n'ont jamais postulé. Non. Ah oui. Et Mais donc, pourtant, c'est connu le système de bourse. mais c'est ça, au fait. Et le problème, c'est vrai que c'est très difficile pour des étudiants étrangers d'avoir ces bourses-là. Mais je me dis, ne te dis pas non à toi-même, au fait. Amen. Tu n'as pas encore la lettre d'admission. C'est-à-dire, la facture, là, n'est même pas encore proche de toi. C'est-à-dire, la facture est tellement loin. Parce que, mais toi-même, tu dis que tu ne peux pas payer. Qui te dit même que dans le processus, justement, d'application, l'argent ne va pas venir de quelque part. C'est l'action qui suscite, justement, des réactions. Moi, si tu viens me dire que je cherche bourse pour une école pour laquelle je n'ai pas encore postulé, souvent, je ne perds même pas mon temps. En fait, je dis, mais la plupart des liens que je peux vous envoyer pour les bourses, c'est une fois que vous avez été admis. Là, tu penses même à les bourses, c'est après avoir été admis. Bon, il y a d'autres, tu peux regarder, mais tant que tu n'as pas été admis, personne ne va te donner son argent. Donc, très intéressant, déjà ça. le processus, au fait. Donc, les gens se limitent à « je ne pourrais jamais payer 200 000 $. Et je peux vous dire, à l'époque où moi-même, je pensais aller dans ces écoles-là, je ne pouvais pas payer 200 000 $ aussi pour un billet. Je n'avais même pas su mon compte. Je travaillais bon, je ne sais pas si on peut dire à Deloitte à l'époque, c'était pas je me débrouillais, j'avais un bon poste à Deloitte, mais je n'avais pas 200 000 $ à aller mettre dans un billet. Ouais, donc tu avais quand même un poste, mais c'était pas assez pour ça. Pas assez. Et ça, c'est super important ce que tu dis là. Mais c'est ça, au fait. Mais on se limite, on se dit, j'ai pas 200 000 $, mais je veux aller dans l'école. Attends, je vais postuler, je vais être admise d'abord. Après, je vais voir les autres étapes. Mais tu sais, c'est vraiment intéressant parce qu'on dirait une entreprise. Mais c'est exactement ça. C'est comme les gens qui commencent pas en disant j'ai pas de financement. Mais tu n'as rien commencé. C'est exactement ça. C'est la même chose. C'est le même
processus, en fait. C'est exactement. Quand tu crées l'entreprise, tu as 10, 20 clients, c'est avec ça que tu pars. Même quand tu veux du love money, que tu vas aller voir un proche, moi, la plupart du temps, je dis, tu vas pas venir me voir avec une idée et puis parce que j'ai trop d'argent, je vais te donner. Non. Je veux voir que toi-même, déjà, tu as mis un peu de ton argent dedans. Amen. Je veux voir que tu as un produit, je veux voir qui le vend. Amen. Et puis, je vais te dire, oh, c'est intéressant, je veux soutenir. Je veux même acheter le produit parce qu'il est physique. Mais non, c'est, je veux partir, mais j'ai pas les moyens. Je veux partir, mais je suis à Abidjan. Je veux une entreprise, mais j'ai pas le financement. C'est tout ça, en fait. Je dis, mais est-ce que tu as déjà même postulé pour le visa? Je dis, non, mais l'école, même si ils vont même pas, si tu n'as même pas encore visité, ils vont se dire que tu n'as aucune même chance. C'est un désir, en fait. C'est rien de réaliste. Donc, moi, je dis toujours, ne vous limitez pas. L'argent, c'est vrai, c'est important. Mais on peut toujours gagner cet argent-là. Donc, ne laissez pas ça être la barrière entre votre futur, au fait. Si c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire. Après, moi, je dis toujours, ces écoles sont pas nécessaires. Je suis pas assise là tous les jours en train de repenser à mes classes que j'ai fait à Wharton Harvard. Non. Tu peux faire tellement de choses sans ni l'un ni l'autre. Mais si tu veux le faire, et que tu peux. Et l'argent viendra. Franchement. Donc, toi, tu dis que les bourses ne sont... Et c'est vraiment important que tu te dises ça, parce que vraiment, c'est comme l'entrepreneuriat. Je connais comme toi beaucoup de gens qui ne tentent même pas. Et je te parle de gens parce que il faut que tu dises aux gens, tu postules à ces MBA-là quand tu travailles déjà. Quand tu travailles, tu dois avoir de l'expérience professionnelle. Oui, c'est pas genre un étudiant lambda. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est que j'ai connu des gens qui avaient des bons boulots, qui avaient une belle expérience, mais qui disaient, non, je pourrais jamais trouver 200 000. Je dis, mais est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Et le problème, les États-Unis sont tellement dans le processus un peu méritocratique, c'est en fonction de ton application et de, bien sûr, tes scores. Et il y a un test général que tout le monde doit apprendre. Le GMAT, ce qui fait peur à beaucoup de personnes. Mais ça, moi, je trouve que c'est la version la plus fair pour tout le monde. Parce que regardez, Sainte-Marie, qui est super difficile et tout, tu as 15 de moyenne, tu es bon, tu travailles très bien. Quand tu arrives là-bas, toutes les notes, ils mettent sur 100. Donc 15 fois 5, tu te retrouves quoi? Avec un 75. 75, c'est en bas de B même. Tu n'es même pas dans le top du sommet. Pendant que tes collègues de là vont 90. Donc les moyennes, souvent, c'est pas comparable. Les expériences aussi sont pas comparables. Tu peux être dans une petite école, avoir des 100 et pas être comparable à quelqu'un qui est dans une école super difficile. Donc ils utilisent le GMAT pour dire, vous tous là, vous allez prendre ce test-là. Tout le monde. Et encore... Pareil, moi, je me renseigne. Je dis, bon, j'ai pas 200 000 $. On dit, si tu prends le GMAT, que tu as au-dessus de 700, encore, ne vous limitez pas. Même si vous avez au-dessous de 700, 700 sur 800. Donc, tu es dans le top 90% des scores. Tu as de fortes chances d'avoir une bourse. Parce que là, c'est le top 10. Donc, tu as déjà passé les 90%, tous ceux qui auront 600, 650, blablabla. Tu es avec tous les Asiatiques. En tout cas, tous ceux qui ont de bons scores, voilà. Et au-dessus de ça, les écoles regardent et tu peux avoir des bourses. Mais même dans le système français, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques... Oui, pareil. Les banques, mais il faut d'abord que tu sois admis. Oui, c'est ça. Merci, Kaï, de préciser ce détail. Et il faut au moins que tu postules. Parce qu'en postulant, c'est là qu'ils voient, disons, la force de ton application, la force de ton profil. Et quand ils t'acceptent soit avec une bourse ou même soit avec des pistes pour avoir des bourses. Et moi, je connais des personnes qui ont été admises, qui n'ont pas eu de bourse, qui sont reparties vers l'école pour dire que sans bourse, c'est impossible pour moi de venir. Et ils leur ont donné des bourses. Pour dire, bon, OK, parce que tu sais, ils vivent pas dans la poche de tout le monde. Ils se disent que d'autres peuvent payer, parce que je connais aussi des gens pour lesquels pas un problème. C'était là, ah non, ma mère m'a donné 200 000 $. Il a dit, hé Dieu, qui sommes-nous? Exactement. Donc, il y a plein de gens comme ça qui peuvent se le permettre. Alhamdoulilah, c'est leur chance. Mais je connais aussi des gens qui n'ont pas eu le niveau de bourse qu'ils souhaitaient. Et donc, c'était impossible pour eux, qui sont repartis vers ces écoles-là pour dire, mais je peux pas, au fait. Vous voyez, donc... à tout moment, il faut juste tenter, au fait, dans toute chose. Il ne faut pas s'asseoir là pour dire « Ah, c'est loin, c'est cher, c'est dur. » Il faut commencer. Donc, c'est ouf. Donc, une fois que tu as eu le score, donc toi, tu as eu combien de GMAT? Voilà, il faut dire ça au peuple. Moi, au fait, je suis quelqu'un aussi... Souvent, c'est bon et c'est pas bon. Donc, je me suis dit, il faut au moins que j'ai 700. J'ai eu mon 700, j'étais tranquille. J'ai dit, bon, c'est assez pour au moins faire des bonnes applications ici et là. Et puis, j'étais tranquille. J'ai déjà mis un truc dans ma tête et c'est grave. Et c'est pour ça que la force de la pensée, au fait. Tu t'es mis cette barre-là. Tu te mets... Moi, je dis, on a tous le pouvoir de contrôler notre esprit, notre mind et tout ça. Et donc, quand tu te dis que non, je peux pas avoir en dessous de 700 pour pouvoir postuler. Et mon premier score, je sais même plus, j'étais genre
600 ou bien 590, j'étais en mode... Je ne veux jamais y arriver, ouais. Mais attends, mais tu en as fait plein. Mais tu refais. Ouais, tu refais. En fait, l'échec, pour moi, je me dis, plus tu as de grandes ambitions, plus tu vas échouer. Bien sûr. Normal. Plus tu vas échouer. Quand tu décides de postuler un truc où c'est 1% de personnes qui sont retenues, il faut savoir que les 99 personnes, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas 2 yeux, ils n'avaient pas 2 bras. Donc, tu peux être dans les 99%. Exactement. Donc, l'échec, pour moi, c'est pas quelque chose que je pleure, après, je me donne 5 minutes, bon, on a fini, on passe à autre chose. Mais c'est ne pas essayer les choses. C'est ça, pour moi, le vrai drame, au fait. Non, mais ouais, c'est ce qu'on dit souvent, même dans le livre de James Clear. Il dit, en fait, l'objectif est souvent surestimé. Ce qui compte, c'est vraiment l'effort que tu mets. C'est l'effort. Et après, moi, j'ai un autre livre aussi que je lisais qui disait que, mais au fait, le bonheur et ce qui crée même cette sensation dans la vie, c'est de toujours espérer et toujours chercher avoir à atteindre des objectifs, au fait. Ouais. Alors, excuse-moi, mais justement, parce que ça me fait une transition avec la question que je veux te poser tout à l'heure, parce que tu avais ce truc en tête depuis tellement longtemps. Oui. Et quand tu y arrives, qu'est-ce qui se passe? Parce que, tu vois, c'est comme quand quelqu'un atteint son Everest, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, est-ce que tu as un moment donné où tu dois dire, OK, maintenant, je dois avoir des ambitions plus grandes, ou tu dis, bon, c'est bon, je suis arrivé, j'ai gagné? Non, pas du tout. Pour moi, j'ai toujours de nouvelles ambitions. Et donc, et ce que je voulais aussi rajouter, c'est pas juste d'avoir des objectifs et de toujours les atteindre, mais c'est le process pour moi qui est important. Et donc, tout ce que ce process ça m'a permis de me connaître moi-même. Et avant, j'aurais jamais refusé $150 000 de MIT. J'aurais dit, hey, l'argent, pardon, alors je m'en vais là-bas. Mais le process même te fait te découvrir. Et je réalise que cette école-là ne va pas être la meilleure pour moi et pour les objectifs et pour ma personnalité aussi. Et donc, quand tu fais quelque chose de manière intentionnelle et tu le fais bien, que tu arrives au bout du process ou pas, justement, la période dans laquelle tu le fais va te faire découvrir des choses qui vont te permettre justement soit de te fixer d'autres objectifs ou même de changer tes objectifs au fait, par rapport à la carrière que tu vas avoir. Et donc, pour moi, c'est pas genre, je suis arrivé à avoir ça, c'est fini. Non, non, non. C'est maintenant, je suis dans cet environnement. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'en fais? Et avec quoi je sors de là? Parce que justement, je suis en train d'investir du temps, de l'énergie, de l'argent dans ce process. Donc, je veux sortir de là avec le maximum. Pour moi, je veux maximiser toutes les expériences que je vis, au fait. Qu'elles soient humaines, professionnelles, personnelles. Mon but, c'est vraiment de ne rien rater. De rien rater. C'est ça. Donc, pareil, là-bas, je suis très impliquée. Je fais les cours, je fais tout, en fait, parce que je veux rien rater. C'est une opportunité unique. Mais c'est pas genre, je suis arrivée, bon, j'ai tout fait, mais non. Mais tu vois, sur ce que tu décris sur le process et la manière dont il t'a permis de te découvrir, on peut pas passer là-dessus sans parler de l'esprit anglo-saxon. Parce que rien que dans les questions qu'ils te posaient, dans les challenges qu'on te proposait, dans les conseils que les uns et les autres te donnaient, on remarque bien que ça façonne finalement l'adolescente que tu es ou l'adulte que tu es de manière totalement différente de quelqu'un. Parce que quand on dit « What's your story ?», tu dis « Mais j'ai mon bulletin ». Tu vois, genre, moi, je viens de Seine-Marie. J'ai dit « Mais je suis intelligente, j'ai regardé mes papiers. J'ai mon CV, j'ai fait des stages. What's my story ?» Et donc, quand tu compares, enfin, sans comparer, mais je veux dire, si on fait le lien avec ce qu'on connaît ici en Afrique, toi-même, tu as des enfants. Comment est-ce que tu analyses tout ça? Est-ce que tu dis que finalement, c'est là que j'ai eu de la chance, c'est-à-dire d'être dans ce système-là? Et 100%. Du coup, comment est-ce que ça impacte peut-être toi aujourd'hui ton rôle que tu as dans le partage que tu as autour de toi, puisqu'on est dans un système totalement différent? Totalement différent. Et tout vient de là. Moi, en 2015, je commence une fondation, Global Sharing Program, et ça part de là. Parce que je reviens en Côte d'Ivoire en 2013 et je suis là, je repars à Sainte-Marie, je revois pas mal de jeunes dames, de jeunes filles. J'ai toujours été très portée sur le mentoring. Vraiment, le but, c'est d'aller de l'avant, mais de prendre des personnes aussi avec nous. Donc, j'ai vécu des expériences quand même assez intéressantes et je sais que c'est pas donné à tout le monde. Donc, pour moi, c'était très important de partager ce message-là. La fondation, c'est toi qui l'as créée? Oui, avec une amie où on est ensemble, on dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Elle est en France, moi, je suis aux États-Unis. Et au début, c'était vraiment axé sur les lycéennes, bien sûr, celles de Sainte-Marie et d'autres,
pour faire tout ce qui est soft skill. Donc, on faisait beaucoup de leadership development, prise de parole en public, trouver même sa carrière. Et c'était vraiment... Ça partait de là. Je trouvais que ici à l'école, ou en tout cas dans le système dans lequel moi j'ai fréquenté, on nous apprenait justement à étudier, à être discipliné, voilà, tout ce qui suit, mais pas justement à matérialiser notre objectif de vie, notre impact, le pouvoir que chacun de nous avons en nous et qui est juste souvent à la surface, mais qui demande juste un petit push pour sortir. Bien sûr. Mais ça, au fait, c'est vraiment ce genre de questions. Il faut être exposé à ce genre d'environnement et puis il faut se poser de bonnes questions et en plus, il faut pouvoir s'exprimer, au fait. Parce qu'après, on reste dans nos livres tellement de temps qu'après, tu réalises quand tu commences à travailler que personne va te demander de mémoriser quelque chose. Tu dois peut-être faire une présentation, un mémo. Comment est-ce que tu le fais? Comment est-ce que tu te présentes sous ton meilleur angle, au fait, si tu ne l'as jamais fait avant? Et donc, on commence avec justement des petits programmes autour du leadership. On fait des prises de parole en public. On leur apprend à utiliser PowerPoint, Excel. Chose que souvent, c'est ton premier job même qui est obligé de t'apprendre des choses comme ça. Pourtant, là-bas, souvent, tu n'as pas d'examen. Ton examen de fin, c'est de faire une présentation devant toute la classe. Ah, au MBA, tu disais? Oui, mais même avant, même pour ton bachelor, tu peux faire des trucs comme ça. Ah oui, c'est vrai que même aux États-Unis, il y a des bachelors comme ça. Donc, tu as déjà une exposition à ce qui va te servir dans ta carrière. Donc, ça part de là. Donc, on crée du Global Sharing Programme, encore axé sur les femmes, parce que je trouve que, excusez-moi, parce que je suis entourée par 2 hommes, les hommes ont cette capacité de bullshit assez facilement. Oui. De bullshit. Ouais. Tout à fait. Je connais pas, je vais venir, je vais bavarder un peu devant toi. Parce qu'on est obligé, même pour gérer l'ego, il faut blaguer, on n'a pas le choix. C'est ça, vous savez blaguer les gens. Voilà. C'est vrai ou c'est pas vrai. Et ils vont le dire avec tellement de confiance. Souvent, toi même tu doutes. Pourtant, toi, tu as tes chiffres, tu dis, ce qu'il dit là, c'est pas très vrai, mais il a l'air sûr de lui. Donc, mais donc, pour justement construire cette assurance et faire du mentorat. Donc, ça part de là que Global Sharing part. Et même encore, quand je discute avec certaines personnes, et après, bon, là, on est en train de sauter pas mal de choses, mais j'étais déjà revenue, j'avais commencé à travailler avec la base, j'avais déjà vu pas mal de choses. Mais justement, quand tu reviens, c'est quoi ton plan? Non, moi, avant qu'elle revienne, il faut qu'elle réponde à la question depuis, elle essaie d'esquiver, on va revenir à notre question. C'est quoi la question? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as su de toi qui a fait que tu as dit MIT, je veux pas, je préfère Wharton? Ok. Déjà, ici, on me disait tout le temps, je suis wéré. Tu wéré? Ouais, wéré. C'est le thème, non? Oui, tu connais pas wéré? C'est Djoula, c'est pour ça que je connais pas. Toi aussi. Non, c'est Djoula, ça veut dire d'être très, très actif, très agité. Voilà. Mais au fait, là-bas, il trouve le terme pour ça, au fait. Ah ouais, c'est quoi? C'est ça, c'est quelqu'un de multipotentiel qui aime être impliqué dans pas mal de choses. Afou, ne lance pas notre ami là sur ce sujet-là. Ne l'échauffe pas sur ça. Ne l'échauffe pas sur le terme multipotentiel. Parce que tu n'aimes pas. Sinon, trop de blagues. Trop de blagues. Tu n'aimes pas. Trop de plaisantins dedans. Mais avançons. Non, mais après, moi, j'ai le terme en anglais, mais bon, je sais pas si c'est le même en français. C'est quoi le terme en anglais? C'est multipotentiel. No, like, you're just like a high potential. High potential, c'est pas multipotential. Et puis, c'est ça. Yeah. Et en plus, you're also like, tu sais, quand tu fais les tests de personnalité, là, I mean, ENST, donc extraverti, et puis... bref, donc tu découvres que tu découvres ton type de personnalité et qui va avec certains environnements. Pas encore pour dénigrer MIT, super programme et vraiment les opportunités là-bas. Tu es autour de vraiment des génies, des personnes très, très, très intelligentes, mais c'est vraiment, tu es dans un cadre, tu es dans un moule. Là-bas aussi, c'est, tu vas apprendre. Et j'avais pas l'impression que j'allais pouvoir autant explorer. Ah oui, et moi justement, je voulais explorer pas mal de choses. Par exemple, même quand je vais et que je discute avec my career coach qui me dit qu'est-ce que tu veux faire, je lui dis bon, je veux rentrer en Afrique. Ça c'est tout le monde savait que Afou elle veut rentrer en Côte d'Ivoire. Elle c'est l'Afrique. Quand je dis au point, et puis pourquoi c'est important de dire les choses aux gens. On était 900 dans notre classe de MBA. Tout le monde est brillant, tout le monde veut faire de belles choses après le MBA et tout. Mais moi, j'avais déjà dit à presque tout le monde que je veux rentrer en Afrique. Donc, dès qu'il y a un recruteur ou il y a quelqu'un qui a des opportunités en Afrique, on dit, est-ce que tu as rencontré Afou? Tu devrais la rencontrer. Ah, comme tu as dit à tout le monde, dès qu'on parlait d'Afrique, j'étais, voilà, la go-to. La go-to. Celle qui veut rentrer en Afrique. Ah, tu as un rôle en Afrique quelque part là. Tu devrais parler. Donc, ça fait que pas mal d'opportunités venaient vers moi. Parce que tu les as dit. J'étais en mode, je veux rentrer, je veux faire la finance. Je veux, peut-être, j'avais pas encore fait mon truc à administration publique à je veux peut-être
comprendre un peu mieux l'administration. Je veux travailler les startups. J'avais plein d'idées. Ok, ton plan. Mais ils m'aident à canaliser tout ça dans HTS Partners. C'est un peu le tout. Parce qu'on mobilise des ressources. Donc, c'est un peu le volet finance. C'était mon background. On travaille avec des entrepreneurs, on travaille avec des SMI, des PME et des industriels. On travaille avec des cadres aussi d'entreprises. Et ensuite, on fait de l'assistance technique. Donc, tout ce qui est renforcement de capacité. Et après, on les met en relation avec les institutions de financement, les banques et tout ça. Donc, tu vois que c'est pas que tu as trop d'idées, mais il y a un cadre pour tout ça, éventuellement. Mais il faut prendre le temps, justement, de te poser les bonnes questions et de voir qu'est-ce qui te convient le mieux. Et pas forcément, souvent, être porté sur juste le titre, l'argent, le truc le plus connu. Le rôle, voilà, le truc le plus connu. Peut-être que c'est pas fait pour toi, en fait. Donc, en rentrant, tu as créé directement la structure. J'ai créé même en étant encore là-bas, avant même de rentrer. Donc, donc toute l'idée vient et ça découle, le logo. Mais pourquoi le MBA alors? Parce que c'est la partie qui me tue. Le MBA, t'as pas suffi. Moi, je comprends pas, en fait. C'est les gens qui aiment papier. Là, si je te dis que même je fais PhD, tu vas m'insulter. Ouais, Mago, c'est bon. Attends. Mais moi, je fais pas pour quelqu'un. C'est pour moi. J'aime, au fait. Vous comprenez pas? Je vois ça. Et moi, au fait, l'école me donne un cadre. Parce que, je vous ai dit, j'ai 100 vies dans une journée. J'ai pas le temps. Mais quand je suis en mode élève, là, ça va. Je vais faire mes boileaux. J'adore. Donc, tu as fini MBA, tu as kiffé, tu t'es dit, ouais, pourquoi pas un petit MBA? T'es sérieuse, là? Oui, c'est ça. C'était exactement ça. Mais attends. Et en plus, je voulais comprendre l'administration. Parce que quand je commençais à rentrer, j'avais déjà travaillé sur un projet avec la BAD. Je venais assez souvent en Côte d'Ivoire parce que mon plan, je disais à tout le monde, dès qu'on graduate aujourd'hui, moi, le lendemain, je prends mon billet, je viens. Et donc, effectivement, je commence à regarder et je vois que mais l'administration a un poids énorme dans nos pays. Ouais. Le même potentiel que vous avez en Côte d'Ivoire, vous l'avez dans tous les pays de la sous-région. Mais vous avez vu comment un gouvernement peut transformer une nation, en fait. Oui. Donc, tu as beau avoir tout le potentiel que tu veux. Si tu es stock dans un pays qui ne bouge pas, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. C'est vrai. Tu peux rien faire. Ouais. Donc, je voulais comprendre comment ça marche. Et donc, pourquoi pas Harvard, quoi. Mais pourquoi pas Harvard? Il y a 10 000 autres endroits, ouais. En fait, arrête de faire genre c'était évident. Genre, tu t'es calé à Wharton. Bon, qui fait un peu de trucs publics, là? Bon, il y a les gars d'Harvard à côté. Voilà. Et puis, je me suis dit, il peut pas me dire non 2 fois. Et c'est ça encore. Quand on te dit non, tu cherches une autre entrée, tu essaies encore. Donc, tu as repostulé au MPA. Ouais. Mais là, le premier, c'était un MBA que j'avais postulé. Donc là, je postule pour le MPA. Ils me prennent direct. Et puis, voilà. Donc là, tu as pris une bourse encore. Ouais. Seigneur. Ah ouais, non, toi... Non, tu aimes l'école, comme on dit, les gens qui aiment le papier. Les gens qui aiment l'école, là. Mais après, les écoles, là, ils ont tous des programmes ensemble, donc je le fais conjointement. Donc, au lieu de 2 ans, 2 ans, je fais en 3 ans. Ah, ils avaient un projet commun, en fait. Mais ça, tu l'as su quand tu étais dedans. Ouais, quand j'étais déjà à Wharton et tout. Et justement, quand tu parles aux gens, il faut parler aux gens. Moi, je dis, il faut parler. C'est ça ton... Parce que le secret, si je dois vous dire, le secret... tout n'est pas écrit en black and white, au fait. Sur papier, quelque part, écrit, déposé pour t'attendre. Parle aux gens. Je vous dis, il y a des opportunités que j'aurais jamais eues. C'est vraiment du bouche à oreille. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un aujourd'hui, la personne te dit, ah non, va voir telle personne. Tu arrives et puis tu te rends compte. Il faut parler aux gens. Et puis, il faut expliquer tes problèmes. Et puis surtout, il faut parler, et surtout quand tu as un plan. Parce que toi, c'est parce que tu pouvais dire aux gens, je vais rentrer en Afrique, je vais faire ci. Oui. Voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime pas. Donc, les gens peuvent t'aider. Oui. Mais beaucoup de gens, des fois, ne parlent pas parce qu'en fait, ils n'ont juste rien à dire. Ils ne savent pas c'est quoi leur plan. Quand tu ne sais pas, tu peux pas parler. Et c'est ça, je pense, qui cause une confusion. Mais pourquoi tu voulais rentrer en Afrique? Parce que quand je t'entends parler de l'environnement, Enfin, j'ai l'impression que tu étais vraiment dans ta zone, quoi. Tu étais bien. Oui, j'étais bien. Franchement, et j'avais pas mal d'opportunités là-bas. Mais pourtant, dès que tu as mis un pied là-bas, de ce que tu dis là, tu as dit à tout le monde, moi, je suis né avec vos trucs et je rentre. Au fait, je me rappelle quand j'arrivais, j'ai dit, les gens, quand ils arrivent, ils durent trop là-bas. Je comprends pas, j'entendais, ça fait 15 ans je suis là, ça fait 10 ans je suis là. J'ai dit, pardon, ça là, ça peut être moi. On n'a rien de temps, tu as fait 10 ans là-bas. Et donc, je me suis réveillée un matin, je me suis dit, non, mais attends. Justement, tu commences à réaliser, quand tu apprends à te connaître, que tu as certaines ambitions. Et je me dis, mais dans notre classe de MBA, là, on est 900 au fait. Eux tous, ils peuvent aller contribuer dans leur industrie, mais on était 2 Ivoiriens. Tu vois, Abdoulaye et moi.
Je crois que j'étais la seule femme à avoir fait Wharton depuis je sais pas combien d'années. Et donc, je me dis, non, mais je veux rentrer en Côte d'Ivoire, en fait. C'est là-bas que je peux avoir un impact. Et j'avais commencé à travailler sur pas mal de projets, avec des fonds, avec la BAD. Et je voyais, au fait, l'impact de ce type, justement, de mindset. Quand tu ramènes ça dans un pays francophone, la différence et comment tu arrives à faire pas mal de choses en rien de temps. Parce que, justement, les noms, les structures fermées et tout ça, là, tu as déjà appris à aller au contour de ça. Donc, je me dis, non, mais je peux pas... Pour moi, ça allait être un gâchis de talent de rester là-bas, au fait. J'allais pouvoir rentrer dans les cases, les McKinsey, les quoi, les banques et tout, suivre le module, mais je n'allais pas pouvoir flourish comme ici, au fait. Et je le dis de manière très honnête. On a nos problèmes et nos réalités, mais quand tu as un plan et que si tout se passe bien, on a une meilleure vie en Afrique que dans ce pays-là. Et d'un point de vue purement soft skills, qu'est-ce que tu savais pas faire avant d'entrer dans ces structures-là, que tu as su faire après? Qu'est-ce que je savais pas faire? Déjà, moi, je recommande beaucoup tout ce qui est conseil, les banques, vraiment les premières carrières qui sont très, très, très... qui vont te former, au fait. L'attention aux détails. Ça, c'est l'auditrice qui parle. Là, c'est plus hard skills. Aux détails. Et au fait, moi, c'est hard skill, mais vraiment, ça prend le soft skill pour prêter attention aux détails. Pourquoi je dis ça? Parce que la plupart du temps, surtout quand on a fait quelque chose pendant longtemps, on a une certaine attitude de « oh, je connais très bien ça, je maîtrise et tout ». Et donc, j'envoie des trucs comme ça sans regarder 2, 3, 4 fois. Mais il faut toujours se dire que je peux tout le temps faire des erreurs. Et personne n'a le monopole de la connaissance, au fait. Donc, il faut checker les choses. Il faut vraiment mettre les points sur les i. Parce que les premières apparences sont souvent les plus déterminantes. Ouais. Moi, je reçois un email avec une faute dans le sujet. Souvent, je te casse dans une case et puis ça reste comme ça pour toujours, tu vois. Et au-delà de ça, il faut l'attention aux détails dans tout ce qui est écrit, physique, whatever, mais aussi avec les gens, en fait. Parce que, au-delà de, comme il a dit, pour pouvoir parler avec les gens, il faut aussi pouvoir connecter avec ces personnes-là. Ouais, il faut un lien. Et moi, si tu me demandes mon superpower, je peux avoir une conversation avec n'importe qui, n'importe comment. Et la plupart du temps, la personne va se rappeler de ça. Parce que, par exemple, je vais remarquer un petit bracelet quelque part. Je vais dire, ah, ça, c'est peut-être du Kenya là-bas. On commence la conversation. Au moins, on a un point d'entrée. Et donc, c'est ce genre de choses-là qui vont faire que les gens peuvent très facilement, non seulement connecter avec toi, vouloir te connaître, et ça facilite les choses, au fait. Parce que quand on parle ici, ils ont un truc... autour de non, réseau, c'est pas bon, c'est opportuniste, c'est tac, 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 tac. Après, on a tous besoin de personnes autour de nous, en fait. Oui, mais là, de toute façon, les personnes qui disent que c'est mauvais, en général, soit elles savent pas networker. C'est ça. Ou soit elles connaissent le network artificiel. Mais ce dont tu parles là, comme tu as dit, c'est super, c'est quelque chose de naturel, c'est d'organique, naturel. en fait. Tu arrives à connecter avec les gens, mais de différentes nationalités, de différentes... mais vraiment de toutes sortes de personnes, en fait. Et c'est justement en remarquant, par exemple, ces personnes-là, ce qu'ils aiment, sur quel point, par exemple, on peut discuter. Exactement. Après, il y a toujours un point d'entrée, quelle que soit la personne. Je suis d'accord. Le fait d'être confronté à un milieu multiculturel, ça t'apporte vraiment ça. En tout cas, si tu es un tout petit peu ouvert. C'est ça. C'est que, par exemple, beaucoup de francophones vont te dire, ouais, mais bon, c'est bien beau de parler à tout le monde... ou à quelqu'un dans un pub, tout ça, mais finalement, c'est artificiel parce que, bon, derrière, vous voyez plus, etc. Je dis, ouais, mais même sur une discussion de 15 minutes avec un inconnu, tu t'enrichis. C'est ça. C'est pas que ça va être mon meilleur ami, c'est pas que ça va être mon truc, mais une conversation de 15 minutes peut parfois plus te marquer que 20 conversations de 4 heures avec un voisin, tu vois. Mais c'est exactement ça. Souvent, même avec les gens avec qui tu es familier, c'est des conversations sur des sujets qui vont pas forcément changer ta vie. Exactement. Mais c'est ce type de conversation-là, quand tu es vraiment engagé avec la personne, mais tu sors des pépites. Ton voisin dans l'avion. Justement. Et puis, tu découvres des personnes. Et au fait, quand tu es, surtout, une fois que tu rentres dans l'administration et que tu commences à servir, tu dois connaître les personnes. Tu dois connaître les gens, en fait. C'est beau. Et donc, moi, je m'arrête tout le temps. Je parle avec les gardiens, je parle avec mes... Mais je me rappelle, quand je suis rentrée, j'ai rencontré quelqu'un qui dit, non, moi,
je parle pas à mon personnel parce que sinon ça devient trop familier. Je dis, mais tu leur parles pas? Ouais, Je dis, mais c'est ouf pour moi. Moi, je parle à tout le monde. Il y a un autre sujet dans aussi. Dans l'ascenseur, partout. Il y a un autre sujet aussi fou. Moi, j'avais un jour, j'avais organisé, je crois que c'était un vendredi après-midi, j'avais organisé une sorte de talk au bureau, de débat. Je crois que j'avais une amie qui était d'une institution internationale qui était là, donc je voulais profiter. Et je dis, tiens, on va parler de networking. Et donc, elle donnait justement des tips, des conseils, et tout le monde parlait. Bon, la discussion était assez plate, jusqu'à un moment donné où quelqu'un a dit, oui, mais ce que vous oubliez, c'est que pour une femme, c'est différent. Et donc, à ce moment-là, on dit, c'est-à-dire, puis il dit, bah, tu sais, quand tu rentres dans une salle, les gens, ils parlent pas comme ils parlent à un homme, etc. Et là, la discussion, elle a pris une autre tournure. Toutes les femmes ont dit, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Donc, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Tu as l'air d'avoir une facilité de connecter avec des gens, mais tu vas avoir pas mal, je pense qu'on l'a déjà dit, de femmes qui vont dire, ouais, mais moi, je préfère pas. Parce que je sais pas comment les détecter. lignes sont souvent floues. Exactement. Ouais. Non, je pense que, au fait, il faut toujours, moi j'assume toujours les meilleures intentions, jusqu'à ce que la personne te montre un autre visage. Ça, tu as ça au fond de toi. Donc j'assume toujours qu'on est dans une conversation professionnelle ou amicale, jusqu'à ce que ça devienne un peu bizarre. Là, tu recadres la personne assez facilement. Mais si tu dois rentrer dans chaque conversation, surtout quand tu es dans des milieux où il y a pas mal d'hommes, au fait. Ouais. Moi, je suis en finance, il n'y a pas beaucoup de femmes, ça c'est un. Et même dans certains domaines où, par exemple, justement, quand tu deviens DIRCAB adjoint d'un ministère, il n'y a pas beaucoup de femmes aussi là-bas. Ouais. Et donc, tu es à 80% entouré d'hommes. Et donc, si tu dois aller dans chaque conversation en pensant que, voilà, ils pourront pas être eux-mêmes et tout ça, il faut leur donner aussi la possibilité d'être eux-mêmes. Genre, c'est pas quand ils vont commencer à parler de certains sujets qui peut-être n'ont rien à voir avec toi, tu vas dire, ah, ça, c'est les sujets d'hommes. Non, tu écoutes, tu es là, tu rigoles et tout. Et tu n'assumes pas que, voilà, ils vont te traiter différemment parce que tu es une femme. Jusqu'à ce qu'ils fassent. Et là, tu les recadres tranquillement. Parce que moi, je suis très pro... je pense que c'est le recadrage qui dérange certains. Beaucoup de femmes, c'est qu'elles ne savent pas comment recadrer. Oui. Mais sans passer pour être c'est ça, parce que souvent justement parce que parfois tu recadres pour une bonne raison et puis après derrière le gars il va te faire passer comme si non, après ça crée des rumeurs et tout ça. Non, mais après on est toujours dans des situations, souvent tu es dans un after work, il commence à se faire tard, tu te retrouves, tu es plein de gars, tu es la seule femme, le cadre devient très vite tu te retires au fait, tu n'es pas obligé de rester dans certaines situations. Mais si le recadrage est nécessaire, et souvent c'est nécessaire parce qu'il y a certaines personnes qui vont dépasser les bornes, qui vont être trop casual, qui vont insinuer certaines choses, tu dis tranquillement, mais non, voilà, moi je suis mais on a telle relation amicale ou on a telle relation professionnelle, pas plus, par exemple. Et au fait, souvent même ça, c'est pas méchant en fait. Mais moi, par exemple, je me rappelle quand j'ai commencé justement dans l'administration, je suis relativement jeune comparé à beaucoup d'autres conseillers techniques, quand je suis conseiller technique. Et je sais pas, bouche à oreille, on parlait de quelque chose, il parlait de l'indépendance, je disais que ah ouais, je voyais pas clair, ou un truc comme ça. Et donc le gars a commencé à m'appeler ma fille, tu vois là, je ma fille et tout. Il a dit ça une fois, deux fois, je dis mais non. Je suis pas ta fille. Même ma fille, tu laisses pas quoi. Je dis, je dis mais non, je suis pas ta fille. On a peut-être le même âge, je sais pas, mais on est collègues. On est littéralement collègues. Ah oui, comme quelqu'un disait même la fille, mon petit, tout ça, tu laisses pas. Chez les hommes, il y a beaucoup, petit frère. Petit frère, c'est une manière, surtout qu'on est collègues. Il y a des niveaux de cahiers. Voilà. Et moi, je recadre toujours. Mais de ton... Peut-être, j'aime bien ta fille, mais c'est pas moi, quoi. Et puis je ris pour te dire que je suis pas fâchée, mais je veux plus entendre ça. Mais c'est un art. Tu vois? Ça, c'est un art. C'est un art de recaler le petit rire. Donc, je suis pas ta fille, mais voilà, ne m'appelle plus ta fille. Mais on peut continuer à m'appeler. Tu peux m'appeler c'était ou bien ta collègue, mais pas ta fille. Et puis on passe à autre chose. Et puis je suis. Après, il y a des conversations beaucoup plus délicates. Mais où est-ce que tu as appris ça alors?
Mais je pense que c'est... En fait, à force de parler avec les gens, peut-être. Il faut lire la salle, au fait. C'est tout ça, l'attention au détail. Il faut voir quand le dire, comment ça se dit. Et puis, il y a des mafies que tu peux accepter, mais il y a d'autres que tu peux pas. Tu regardes justement dans quel cadre c'est dit. Et tu regardes même devant tous ceux qui sont autour pour qu'ils sachent que eux aussi, tu le fais publiquement aussi. Faut même pas qu'ils te disent après, petite sœur, non, si c'est pas, non, voilà, quoi. Tu regardes tout le monde. Et puis, si c'est des trucs où ça te gêne un peu plus, c'est moins de trucs, je sais pas si c'est quelqu'un qui est en train de te chercher quelque part, tu dis mon grand frère, ça lui-même il sait que voilà, elle m'a appelé mon grand frère, donc c'est fini, attends, je vais laisser la femme là tranquille. Tu trouves des moyens, tu peux demander des conseils aux gens autour de toi et tout, mais effectivement, souvent l'environnement professionnel peut être délicat, surtout pour les femmes dans certaines positions, mais vraiment, je veux dire, c'est des petits problèmes comparés aux problèmes qu'on essaie de résoudre. On est 50% de la population. Si on se retire de certaines positions juste à cause de certaines situations où on n'est pas confortable, ben, pour moi, c'est un disservice. On est en train de manquer de servir. Mais quel problème tu essayes de résoudre, justement? Mais pas mal. Le premier, c'est justement les problèmes d'accès au financement. On a un vrai problème avec non seulement tout ce qui est accès au financement pour les entreprises pour chacun des problèmes, tu peux dire en tant que quoi, en fait, tu travailles sur cette problématique. Parce que est-ce que c'est toujours via ta structure? Est-ce que c'est via ton rôle dans l'administration pour qu'on situe bien? Parce que oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit au peuple, mais tu sais que tu peux dire aussi aux gens que tu as un rôle dans l'administration ivoirienne. Tu fais genre, t'es comme nous autres. Tu t'es pas arrêté au MPA. Ouais, faut de la vérité aux gens. Tu es là, tu discutes avec nous comme si on est les mêmes choses. Même dans sa présentation, elle a pas. Mais moi, au fait, on n'est pas même chose. Je vais vous Quel dire est ton quelque titre chose. exactement? Moi, et je le dis, pour qu'on soit tous la même longueur d'onde. On pose question, je vais vous dire quelque chose. Moi, je me présente rarement par mon titre, au fait. Parce que je trouve que c'est quelque chose auquel on s'attache tellement. Et après, quand tu n'as plus ce titre-là, tu dis, non, je suis plus rien parce que je suis plus CEO, je suis plus founder, Moi, je suis afou, je serai afou no matter what. Mais anyway. Donc, comme j'ai dit, j'étais conseiller technique. Après, j'étais DIRCAB adjoint. Mais là, je suis plus avec la Banque africaine de développement actuellement. Je suis sur un gros projet de la Banque africaine de développement où je travaille en tant que Partnership and Resource Mobilization Coordinator. Donc, c'est consultant. Oui. Pour la BAD. Oui, c'est ça. D'accord. Mais oui, donc j'allais travailler pour l'administration. J'étais conseiller technique, après DIRCAB adjoint, après encore conseiller technique. Mais DIRCAB adjoint de... ça, c'était pour le ministre des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Donc, numéro 2 dans le cabinet, quoi. Et donc, on devait gérer tout le staff, mais aussi sur pas mal de politiques autour de non seulement le lancement du guichet unique des entreprises. DIRCAB, c'est ce que les Américains appellent Chief of Staff. Chief of Staff, exactement. Ça me fait kiffer ce titre. C'était la d'ambiance, hein. Tu vois, c'est ça. Vous aimez trop les titres. C'est trop tôt. Ça rappelle des séries. House of Cards. Mais c'est ça. Et puis il y a Cyrus dans tu finis à 23h. Tu penses que tu es arrivé à la maison et pour te dire, c'est Chief of Staff qui fait le vrai taf. Mais c'est ça. Le sale boulot. Mais c'est là que tu réalises. Faut virer un tel. Mais justement, tu as eu tellement de conversations difficiles, comme même les petites conversations. Je dis, ça là, c'est un petit problème. En fait, je pense que c'est ça. Je pense que tu as tapé des discussions difficiles que les petits problèmes de genre, là, tu règles ça en 2-2. C'est ça, en fait. Qui sont très réels, mais... C'est pas le plus gros point, quoi. Mais c'est intéressant parce que même quelqu'un... Est-ce que tu dirais aujourd'hui... Parce que je pense que pour une fois, tu as quand même un parcours qui est à mi-chemin entre le privé et le public. Ouais, c'est ça. Et c'est quand même intéressant de te dire, bon, je ne vais pas dire lequel tu te sens le plus à l'aise, je pense que toi, tu cherches juste l'impact là où ça compte, mais c'est ça. Je pense qu'il y a des jeunes qui se posent la question du coup, ou moins jeunes, hein, comment on passe, par exemple, j'ai fait des études, j'ai un peu d'expérience, et je veux travailler avec l'État. Ouais. Ou comment je vise vers ça, comment on devient conseiller technique, comment on bosse avec la BAD, qu'est-ce que tu dirais comme conseil, toi? Non, je dirais que déjà, l'expérience dans le privé, pour moi, est très importante. J'ai déjà dit, ça forme, ça aide, ça te permet aussi d'être plus structuré et tout ça. Après, je dirais que, encore, l'État a une place prépondérante dans notre société d'aujourd'hui. Et donc, il est important d'avoir des personnes, justement, compétentes, talentueuses, qui travaillent pour le développement de nos économies. Donc, moi, je suis vraiment pour
essayer l'administration, pas forcément juste en tant que... Mais tout le monde n'est pas même obligé d'être dans l'administration. Il y a des structures publiques, il y a plein d'autres parcelles, au fait. Vous pouvez même être des contracteurs ou des personnes qui traitent des marchés pour l'État. Il y a plusieurs moyens. Mais ce que je dis toujours, c'est encore de s'informer, d'aller vers l'information et de savoir quel type de rôle va vous convenir. Je vois des gens, par exemple, qui sont un peu dans un moule. Oh non, moi, je veux continuer à travailler exactement comme dans le secteur privé, mais qui vont se mettre dans un rôle dans l'administration où il y a au moins 5-10 personnes qui doivent approuver un document. Je dis, mais ça ne va pas caler avec ce que tu veux faire. Donc, il faut se renseigner. Il y a des rôles, par exemple, il y a des delivery units. C'est-à-dire, c'est des postes qui ont été créés pour make things happen. C'est-à-dire, vous devez faire des trucs, souvent, vous avez 3 mois, 6 mois, 12 mois. Et ça, moi, c'est sur ce genre de projet-là que je travaillais beaucoup quand j'étais au ministère. Et donc, ça te permet de quand même être dans un mood où tu n'as pas besoin de passer par 10 personnes. La plupart des projets sont assez pressants et ça vient de là-haut, c'est c'est des priorités. Et donc, tu n'as peut-être pas le même process, tu vois. Donc moi, par exemple, j'ai peut-être pas une expérience sous l'administration. C'est vrai que certains projets, je dirais pas le contraire, prennent du temps, mais où tout est super lent, où tout ne bouge pas. Où Mais non, il y avait des personnes très compétentes. On a des personnes très compétentes dans l'administration ivoirienne. Mais vraiment, avec non seulement de gros diplômes, mais aussi de très belles compétences, qui sont brillants, qui maîtrisent leur sujet et qui travaillent pour l'administration et qui le font très bien. Mais c'est marrant parce que même tout à l'heure... Et donc, on peut faire le back and forth. Il faut juste trouver un rôle qui correspond à son expérience. Et puis, en plus, justement, avoir aussi l'expérience avec des institutions internationales aussi, ça aide. Parce que l'État aussi, c'est une autre structure qui aime travailler aussi avec ce genre d'institutions. Donc, ça aide dans tous les cas, au fait. Mais donc, du coup, tu te dis, encore une fois, il faut en parler, il faut le dire et il faut... Il faut aller vers l'information. Et puis, on le sait tous, la plupart surtout pour des rôles qui sont assez précis où tu cherches un conseiller, quelqu'un qui va littéralement t'aider à prendre des décisions très difficiles ou un chief of staff, tu vas poster peut-être en ligne et tout parce que tu vas avoir le maximum de candidatures. Mais c'est pas là où ça se joue. Mais c'est pas là-bas que ça se joue. Donc, c'est la recommandation. C'est la recommandation, c'est rencontrer des personnes et donc la réputation. Donc, toi, tu dirais que la réputation. Mais les choses même. Et puis, au fait, vraiment, moi, j'ai dit, allez-y, rencontrer les gens. Moi, comment je rentre même dans cette affaire, mais ça vient de nulle part. Je suis sur un projet de HTS, donc on commence à travailler un peu sur pas mal de choses. Donc, assistance technique, on est sur un gros projet et tout. Et, qui était avec une institution internationale. Voilà, qui était avec une institution internationale. Eux, ils financent le projet. Nous, on devait trouver une centaine de PME à accompagner. Et donc, je dis, bon, voilà, allons voir le ministre en charge des PME, on va discuter, on va lui présenter le projet. Et tout. Ah bon, ok. Voilà. Toi, c'est ton réflexe, toi. Non, mais au fait... vous, tu me tues, les gens. Petit projet, je vois le ministre des PME. Non, mais au fait, je me dis, bon, c'est la tutelle. Voilà, on a ce projet-là. On leur présente le projet, surtout qu'on travaille aussi avec une de leurs structures sous tutelle, tu vois. Donc, c'est intéressant. Parce que non, mais en fait, si tu veux, ce qui va nous fasciner, c'est ton modèle de pensée qui est une force. Parce qu'en fait, tu vois des solutions à la fois dans le privé, à la fois dans le public. Oui, et je veux intégrer les solutions, en fait. Pour être totalement transparent, nous, on est quand même dans notre génération, puisqu'on est tous de la même génération, les solutions, on les trouve dans le privé. Voilà. Nous-mêmes. Et vous on n'a pas ce réflexe-là. Vous vous plaignez. Et moi, en fait, justement, quand je travaille avec les PME, mais elles se plaignaient à longueur de journée. Et justement, je voyais que l'État avait mis un fonds Covid à l'époque pour les PME. Et toutes les PME avec lesquelles on travaillait nous faisaient que nous dire, on n'arrive pas à accéder, il y a trop de temps, c'est un problème. Je dis, mais l'État peut pas se décarrasser, allez prendre des prêts, mettre cet argent à votre disposition. Et tout le monde semble avoir un problème à accéder à ces ressources. Il y a un manque. Et nous, le rôle de HTS, c'est vraiment de fill the gap, au fait. Nous, on veut être la personne qui va aider à créer ce lien-là. Et donc, je dis, bon, OK, allons voir. Et ça, encore, randomly, 2-3 personnes, j'arrive à avoir un rendez-vous, justement, avec le ministre. On est assis, on parle. Il dit, j'ai besoin de... Mais justement, ce sujet-là, je veux le débloquer. Tu peux me donner quelques éléments et tout. Tac, on en parle, je fais une note. On discute. Il dit, pour moi qui cherche un conseiller technique et tout, en temps, moi, j'ai les mains super full, genre, j'ai même pas une minute. J'ai dit, non. Ben, envoyez-moi le job description. Comme je connais pas mal de personnes dans le milieu maintenant, je peux partager autour de moi et tout. Il me fait, non. Et votre CV? J'ai dit, non, ne vous inquiétez pas. Mais je vais partager la job description. Il dit, envoyez-moi quand même votre CV.
Donc, j'en vois quand même. J'ai dit, bon, bref. Et j'ai dit, mais j'attends encore la job description. Je vais partager autour de moi. J'ai l'impression que vous cherchez vraiment quelqu'un. Alors que quand Afou envoie son CV, je pense Alors que, prochaine réunion... C'est difficile, ton CV est difficile à dépasser, hein. Donc, prochaine réunion, on a assis là. Il dit, ah, voilà ma nouvelle conseillère. Dis, explique-leur ce que tu m'expliquais la dernière fois. Je suis là, je dis, un piège. J'ai dit, mais attends, on n'a pas eu d'interview, on n'a rien. Moi-même, je ne suis pas informée de mon nouveau rôle. Comment ça se passe? Mais donc, voilà, si j'étais restée dans mon bureau en train d'écrire beaucoup, je ne savais même pas savoir qu'il cherchait quelqu'un, qu'il y avait cette opportunité, blablabla. Bla, bla. Et j'ai eu plein de trucs comme ça où ça vient de nulle part. Je vois un nouvel immeuble. Je suis au campus. Ça, c'est une parenthèse. Je suis au campus. Il y a un grand, joli immeuble à l'université. Quand je commence, genre, je suis en première année. Mais les sons de là que les parents t'envoient là, ça te suffit plus. Tu vois que les gens travaillent. On paye par l'heure là-bas. Même j'ai dit non. Ah, je suis dans ce campus à la fac, ouais. À la fac. Pas dans la fac, à Wharton, et je vois Non, là, je suis pas à Wharton. Je suis à l'université Stony Brook, l'université publique, tranquille. Je vois un grand immeuble qui sort de nulle part. Et j'ai dit, ah, mais l'immeuble est trop joli. Il doit être en train de chercher des gens et tout. Parce que tout, moi, je m'y suis pris tard. Tous les petits boulots à la café, dans les administrations, c'est déjà pris. Ça, il faut être vif, ça. Donc, c'est ça, c'est les premiers. Et là, moi, je suis freshman, c'est ma première année, je marche, j'arrive. Et c'est un centre de recherche de géométrie et de physique. Il n'y a que des professeurs, ils marchent. Je vais voir l'assistante, je lui dis, ah bonjour, moi je suis élève en première année, je cherche un boulot. Elle dit, ah non, tu t'es trompé d'immeuble. Non, on vient d'ouvrir, on prend que des professeurs, des PhD, s'il vous plaît, doctorat seulement. Je dis, ah, dommage. Après, je reviens, je dis, mais tous ces doctorants, ils auront besoin de personnes pour essuyer les tableaux, pour imprimer. Il dit, ah, c'est vrai, on a peut-être besoin d'un élève qui va venir faire... J'ai créé le poste sur le champ. La dame même ne savait pas qu'elle allait avoir besoin de quelqu'un. Et l'immeuble était... Elle avait besoin de... Je dis, je viens même au début, elle me dit, ah, on va essayer 2-3 heures par semaine, tu vas m'aider, les trucs admin, tu vas essuyer les tableaux, tu vas faire les copies de leur recherche. Je dis, il n'y a pas de problème. De 2-3 heures, c'est devenu 20 heures. Et c'était le job le mieux payé sur le campus. Ouais. Parce que elle a créé le poste, au fait. Elle dit, ah, tu veux combien de ça? Je dis, $15 à l'heure. Il n'y avait même pas un job qui payait $15 à l'heure sur tout le campus. Il a créé le poste en même temps dans la situation. Donc, si tu restes chez ton nom et dis, j'ai besoin d'argent, je cherche travail. Le travail ne va pas se lever pour venir. Tu rêves de t'installer en Côte d'Ivoire, tu es au bon endroit. Entrepreneur State of Africa lance son programme S'installer en Côte d'Ivoire avec plus de 4 heures de contenu qui te permettront de répondre à toutes les questions que tu te poses avant de venir. Une fois sur place, comment faire son network, les routines, les loisirs, les enfants, trouver un emploi pour toi qui es salarié et développer une nouvelle carrière. Comme tu le sais, chez Entrepreneur State of Africa, on tient à vous donner des outils que vous allez pouvoir utiliser et qui vont vraiment vous faire gagner du temps et de l'argent. Des outils sur les budgets, combien est-ce que ça vous coûte pour vous installer, le loyer, la nourriture, l'école des enfants, les bons contacts pour vous faire gagner du temps, pour trouver des emplois, pour gagner de l'argent, mais également une communauté avec des gens qui sont comme vous, qui recherchent également ces astuces-là et qui vous permettront de gagner du temps. On vous attend. Ah, ça. Et aussi loin que tu te souviennes de ta vie, d'où ça te vient ce truc de toujours aller chercher, enfin cette curiosité, tu vois, de l'être humain qui est en face de toi ou de l'opportunité qui peut être en face de toi. Et puis 2, parce que tu as dit un truc au début du podcast où tu dis je vis chaque jour comme le dernier. En fait, est-ce que tu arrives à déterminer d'où ça vient ou alors tu dis juste je suis comme ça et puis c'est tout? Ben, je pense que aussi, ça vient un peu de ma mère. Ma mère, c'est quelqu'un qui aime aussi saisir les opportunités. Mais vraiment. Et au fait, elle me raconte une histoire et je me vois, mais littéralement direct en elle. C'est comme un miroir. C'est une storytelleuse. Mais au fait, elle me raconte que justement, une fois, elle est à l'hôpital, sa sœur était malade et tout. Et donc, moi, j'étais en train de donner ce conseil-là à un de mes mentors, mind you. Et j'étais pas là, mais ma mère me raconte, elle dit, ah oui, on leur disait que non, ils peuvent pas rentrer et tout ça. Eux tous, ils sont dans la salle d'attente, personne n'arrive à voir sa sœur, ils savent pas ce qui se passe. Elle a serré son visage, elle n'a même pas regardé quelqu'un, elle est rentrée par une autre porte, elle a marché tout droit, voilà, avec 2 sœurs qui la suivaient, qui disaient, ah mais tu n'es pas docteur, les docteurs ils vont te dire, elle n'a même pas regardé quelqu'un. Jusqu'à un moment donné, tellement elle a ouvert la porte et elle a suivi une des gens qui dit, bonjour docteur, elle est rentrée jusque dans la salle pour voir sa sœur.
Et moi, c'est comme ça, en fait. Juste parce qu'elle n'a pas demandé. Elle n'a pas demandé. Même quand je vais dans des événements, souvent, je vois devant, ils ont mis VIP. J'ai dit, bon, VIP, c'est pas le nom de quelqu'un. Donc, je m'en vais, je m'assois. Tu t'assois là-bas au calme. Tranquille. Et donc, au fait, et ma mère est comme ça, au fait. Elle va pas se laisser intimider par quelqu'un. Elle va pas se laisser même intimider par les situations. Plus la situation est difficile, plus elle cherche des solutions. Et moi, j'ai hérité ça, au fait. Souvent, je cause avec mes frères. Je dis, call me solution woman. S'il y a problème, je vais trouver la solution. Tu vas trouver une solution. Et donc, ça vient un peu de là, au fait. Et je pense que il faut qu'on donne ce gift-là à nos enfants, qu'il n'y a pas de limite, au fait. C'est toi-même qui te fixes ses propres limites. Si tu veux quelque chose, tu peux le faire. Et toujours nous soutenir, même dans nos idées les plus folles. C'est-à-dire, souvent, je me réveille, je dis, je veux faire ci. Ma mère dit, vas-y, fais. Souvent, même, je suis là, j'ai dit, mais c'est quand même difficile. J'avais un truc où je devais aller au Japon, parce que moi aussi, j'aime mettre plein de choses dans mon agenda. J'avais même pas, et je venais d'accoucher, ma fille a 3 mois, je dis, mais j'étais folle, pourquoi j'ai accepté ce score-là, je peux aller jusqu'au Japon, tout ça là. Elle dit, j'arrive, on va trouver la solution. Elle prend son billet d'Abidjan, elle vient pour attraper mon enfant, pour qu'on trouve. Mais au fait, ce genre de support-là aussi, ça n'a pas de prix, au fait, parce que ça te permet de non seulement te pousser, et puis tu te dis, même si j'échoue, au moins j'ai essayé, au fait. Et elle va jamais te dire, c'est pas la première personne qui va te dire, et si ça marche pas, pourquoi, ou tu en fais trop. C'est toujours, mais essaie. Vas-y. Ou bien souvent, même comme moi-même, je suis en mode, tu peux pas. Elle va dire, non, tu peux, vas-y. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez toujours, on a toujours ce genre d'échange. Quand je suis là, je suis fatiguée. Elle dit, attends, je suis jamais fatiguée. Mais c'est ce genre de paroles-là qui te rebootent, qui te rendent même... Souvent, je dis, mais attends, si maman qui m'a vu grandir même pense que je suis comme ça, là. C'est que je suis vraiment comme ça. Je suis la femme que je pense que je suis, en fait. Exactement. Ou bien... Et le deuxième aspect, là, où tu dis chaque jour est une... Mais oui, mais moi, j'ai un problème même avec le temps, en fait. Je veux maximiser le temps que j'ai. Pourquoi tu dis problème? En fait, je suis pressée, comme on dit. Bon, moi, je pense pas que c'est un problème. Mais j'aime faire les choses vite. Et ça, c'est depuis ma tendre enfance. J'aimais traîner avec les gens qui sont aussi beaucoup plus âgés que moi. J'avais une dame, je lui disais toujours, c'est mon amie, c'est mon amie. Un jour, ma mère vient la voir, la dame a 25 ans, j'avais genre 12 ans. Elle dit, mais comment celle-là, c'est ton amie? Comment tu vas me mettre dans les problèmes? Je dis, moi, j'ai ma camarade, toujours, je suis Christelle. Elle dit, mais c'est pas ta catégorie. Je dis, c'est pas grave. On cause. En fait, j'aime vraiment... Je ne suis pas dans une optique de dire, non, j'ai besoin de 10 ans d'expérience pour faire un tel chose. Quand je veux faire quelque chose, je le fais. Et j'aime faire les choses rapidement. Je n'aime pas perdre le temps. Parce que c'est la seule chose, on ne sait pas quand notre temps sur cette terre va finir, au fait. Donc, pour moi, je veux maximiser chaque jour et j'aime faire les choses rapidement. Non, donc, si on me dit quelque chose prend 2 jours, moi, je veux faire en 6 heures et puis avancer, puis passer à autre chose, au fait. Donc, qui te dit que demain, je serai là? Parce que si tu prends le CV d'Afou et que, regarde, on va pas dire son âge, avec son âge, tu dis, il y a un truc qui colle pas. Est-ce que tu as les mêmes 24 heures que nous? On me pose toujours la question, en fait, en mode, what's going on? Et donc, tu es pressé. Donc, c'est pressé. Mais moi, je veux juste avancer, en fait. Et je me rappelle, moi, c'est normal, je sais pas de quoi vous parlez, en fait. Je sais pas, en fait. Et justement, c'est pour ça que je dis souvent, l'âge, c'est vrai, c'est un chiffre, c'est pour montrer combien de temps tu as passé sur cette terre, mais on devrait mesurer nos vies par nos expériences. Parce que si c'est par mes expériences, moi, je dirais j'ai au moins 60 ans. Je peux aller à la retraite tranquille. Tu as fini ça, là. J'ai fait tellement de choses que même des personnes 30 ans, 40 ans dans leur carrière n'ont même pas vu la moitié de ce que j'ai eu. Tu as tenté beaucoup. J'ai tenté beaucoup de choses. J'ai pas de problème à réessayer, à tenter de nouvelles expériences, à switcher de travail, de changer de job quand je dois le faire. Et je me rappelle à un moment donné, je crois en 2022, quand j'avais reçu un courrier, parce que justement, j'avais quand même laissé pas mal d'opportunités. J'avais travaillé pour l'administration, j'avais fait beaucoup de sacrifices pour travailler pour l'administration ivoirienne sur pas mal de plans. Et donc, pour être décoré, chevalier de l'ordre national. Et attends, t'as été décoré? Oui. Oh bon, mais attendez, il fallait me dire ça avant. Là, on a des vrais trucs, là. Non, mais... Chevalier de l'ordre national. Ouais. Mais tu vas pas poster ça sur Insta, je n'étais pas au courant. Je pense que j'ai dû poster à un moment donné. Mais il n'y a pas eu de post. Ça, tu as mis juste en story, Mago. Moi-même, j'étais en mode choquée. Maintenant, ils me demandent copie de ma pièce, CV, tout ça. Donc, je voyais mon CV. Au début, ils ont eu toutes les infos. Après, le gars regarde la copie de ma pièce. Il dit, madame,
on dirait que Il était choqué. Quoi, l'année de naissance, quoi. voilà, il dit, mais il y a quelque chose qui va pas. Je regarde le CV, je regarde l'année de naissance. Il dit, on dirait que l'âge va peut-être poser un problème. Je vous reviens. Moi-même, je rappelle, j'ai dit, pourquoi? Vous avez une âge limite? C'est quoi le problème? Le chevalier national. Le chevalier national, normalement, c'est décorer une jeune. Les jeunes. Ça, c'est un problème. C'est l'année de la jeunesse. J'ai bavardé jusqu'à, je sais que le monsieur a dit, celle-là, si on lui donne pas de choses. Les histoires de ça. Donc, ils m'ont dit les choses tranquilles. Mais le gars était en mode. Parce que je fais de la nationale, c'est l'une des plus jaunes qu'on a décorées, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Il était en mode, le CV est great, mais l'année qui est sur ta pièce, là, c'est comment? C'est ton vrai âge ou bien c'est ton âge de footballeur? Mais tu te mets aucun objectif, tu sais, comme on a tous fait. Avant mes 25, je fais ça. Avant mes 30, je fais ça. Ouais, avant, je faisais beaucoup ça. J'étais en mode. On a tous fait ça. Ouais, avant 21 ans, je dois avoir tac, 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 tac. Pour moi, maintenant, c'est genre, j'ai toujours un plan 12 mois, 18 mois, 5 ans. Voilà, mais ça a changé quand? À quel moment tu as arrêté de faire des objectifs à plusieurs années? En fait, à quel moment tu t'es dit, parce que je pense qu'il y a un moment où tu t'es dit, j'ai atteint assez. Ouais, tu as atteint assez. Et puis, au fait, maintenant, comme je dis, je suis plus dans l'expérience, au fait. Parce que je travaille sur pas mal de sujets. Par exemple, j'investis dans l'immobilier, je construis, je fais pas mal de choses, au fait. Et Attends, donc, pour moi... D'ailleurs, ça me rappelle, j'ai une question qui me venait. Déjà, félicitations, tu es l'une des rares personnes que je connais qui bosse dans l'administration qui emploie le mot servir. Oui, mais c'est le service public. Service public, les gens oublient ça. Oui. Mais tout à l'heure, tu parlais de consulting, tu as fait des sacrifices. Je ne voulais pas t'interrompre, mais ça paye combien là? Parce qu'elle a dit sur tous les plans. J'ai entendu même. You know, tu as dit ça, on ne peut pas laisser passer ça comme ça. Les gens écoutent le podcast. Les gens écoutent le podcast. Non, mais les gens veulent le savoir. Tu es en train de dire notre génération doit aller dans l'administration et tout ça. Mais je ne peux pas laisser ça. On est là depuis tout à l'heure, on discute. Là, tu commences à rentrer dans les trucs intéressants. Il faut à foutre, donne des fourchettes. Parle-nous un peu de... Parce que quelqu'un qui a fait un MBA à MPA, les gens imaginent que toi, on ne peut pas te payer s'il n'y a pas au moins 5 chiffres par mois. Donc, les gens se disent... C'est ça. Comment tu vas faire de ça après avoir dans un poste conseiller technique? Parce que j'imagine que ça ne paye pas autant. C'est quoi les fourchettes? Non, ça... Non, il faut être très, très clair. L'administration publique ne paye pas autant. Et c'est normal. Je dis, c'est pas un problème qui est ivoirien. Exactement. C'est un problème qui est logique, au fait, parce que c'est l'argent du contribuable. Oui. Tu vois? Quand tu as une société qui a un retour sur investissement 30-40% pour chaque dollar qu'il dépense, tu peux justifier payer ton CEO des salaires exorbitants. Mais pour l'argent du contribuable, et souvent, je dis bien, rarement, c'est pas clair de pouvoir dire que non, on a payé tous ces salaires et voici le produit qu'ils ont eu. Il n'y a pas de gain immédiat. Voilà. On est tous dans une optique de mettre des politiques, de créer, voilà, de contribuer à l'économie. Donc, ça, c'est... L'administration ne payera pas comme le privé. Ça, c'est sûr. Mais il y a différents types d'avantages. OK? Déjà, il y a pas mal de rôles dans l'administration où tu auras, par exemple, certains avantages fiscaux. Tu as aussi des avantages au niveau, par exemple, du carburant, de l'électricité. Tu as pas mal d'autres trucs qui viennent compenser. Et au-delà de ça, il faut toujours négocier. Ah, même à l'État, tu peux négocier. Moi, je négocie partout. Même partout. N'acceptez jamais la première offre qu'on vous donne. Donc, quoi que ce soit. Quand on te dit 10, il faut demander 15. Peut-être après, vous allez tomber sur 12. Parce que tout le monde a ses réalités. Justement, je veux bien servir mon pays, mais quand même, j'ai quand même duré à l'école, j'ai quand même pas mal de dépenses. J'ai mes enfants que je dois nourrir, j'ai moi-même là. Faut te gérer. Non, mais et puis c'est marrant parce que du coup, c'est un truc dont on n'a même pas parlé. C'est quand tu disais les objectifs, est-ce qu'à un moment, par exemple, avoir une famille est un objectif qui est en conflit avec tes études? Non, et moi, c'est pour ça que je ne me mets pas de frein. Moi, pour moi, là, je fais tout en même temps. J'étais enceinte pendant que j'étais à Wharton. J'étais enceinte pendant que j'étais à Wharton. Et je planifiais mon mariage pendant que je... Attends, reprends ça, s'il te plaît. Parce que, attends. Mais... Tu planifiais ton mariage pendant quoi, t'avais dit? Pendant que j'étudiais pour mon GMAT, là, en même temps, j'étais en train de planifier. Pendant GMAT, elle préparait son mariage. Et à Wharton, elle était enceinte. Oui. Et puis, j'ai accouché... En même temps. Tu as accouché à Harvard? Oui, mon bébé, là, il était dans toutes mes graduations.
parce que elle a 2 diplômes, elle a non, toi, tu as un non, autre mais niveau. moi, je dis que en fait, la oui, grossesse n'est pas un frein, la maternité n'est pas un frein. Tu t'adaptes. Mais parce que tu as beaucoup de besoin femmes, c'est quand même dur. Enfin, tu dis ça c'est comme dur, c'est dur. non, C'est dur. En fait, comment tu en parles, je suis choqué parce que d'habitude, je suis toujours l'avocate des dames de la communauté, mais là, je sais même pas quoi dire. Non, Parce qu'en fait, c'est même pas dur. genre tu te dis c'est possible, c'est juste même quand on voit ton parcours, t'es en train de me Je dire l'ai qu'en fait, gros, donc vous pouvez le faire aussi. mais je sais pas, ton mari était particulièrement supportif, enfin, je sais pas, il y a un système, c'est pas possible. Non, mais il y a faut tout le un vouloir. système. Et puis, il faut le vouloir. Faut le Pour vouloir. moi, j'étais déjà Ça en veut train pas de dire que tout le prendre... monde doit faire ça. C'est ça, si tu veux. Et puis moi, je dis, Non, mais le enfin, plus comment tu as important sélectionné pour enfin, là, voir- Enfin, Kaï, toi, il me faut voir. Enfin, Non, mais Je vais vous dire je- comment moi, là, je suis carré. Vous allez même pas croire. Non, Attendez, mais en je vais fait, vous donner- pourquoi je vais vous donner un je vais truc. juste dire que Vous allez Attends, vous allez être mort de rire. Vas-y, raconte. Tellement je planifie les trucs, là. J'ai dit, même Parle bien dans le micro, là. Non. Je sens que ça... Mais au fait, c'était grave. Je me suis dit, OK, là, j'étais en conseil, j'avançais bien. T'étais chez Côte de Loite. J'ai pris 3 ans de break de ma carrière pour aller faire MBA, blablabla. Ouais. Donc, paf, c'est le moment de faire bébé, là. Et donc, je calcule jusqu'à, j'ai dit, toi, là, tu as 2 périodes où tu peux naître. Soit en décembre, Ton genre enfant. mi-décembre. Comme ça, j'ai les congés de Noël. Ou en mai, là, j'ai les congés d'été. D'été. Donc, elle avait 2 périodes. J'ai dit, bon, attends, on va aim pour la période de mi-décembre. Elle est née le 15 décembre. Donc, tu peux planifier. Attends, alors ça, mais c'est-à-dire qu'il faut quand même que ton mari soit OK pour la planification. T'es marrant, toi, le gars, il est, on dirait, c'est juste, il est aligné dans le bordel. Il suit seulement, on avance Non, mais, oui, seulement. parce que mais du coup, lui aussi, pendant que tu étais en MBA, il était aux États-Unis. Il faisait Ouais, quoi il travaillait, il faisait ce qu'il a à faire aussi. Mais au fait, effectivement, il faut tout un système. Oui, parce que vous en avez parlé avant du coup Ouais, de ton mais planning. bien sûr, J'étais en et train de puis- dire ça comme si genre, on s'est levé, allez hop là, et on fait les trucs. Mais tu fais un planning. Et puis, au fait, moi, c'est ce que je dis quand tu mets les choses dans l'univers, là. J'ai dit, toi, tu peux ni naître. J'avais des examens jusqu'au 12 décembre. Donc, dans ma tête, tu peux même pas naître. Parce Tu que as fait ça va- tes examens alors que tu étais à la fin de ta... Mais j'ai fini, j'ai accouché le 15. Genre, en mode, je me dis, mais ma sœur, si tu nais là et que je rate mes examens, tu me retardes d'un semestre. Donc, non, tu peux pas naître avant, en fait. Laisse-moi finir mes examens. Faut planifier les choses. Et puis après, la vie, c'est pas tout le temps que ça marche. Tu peux Oui. avoir des périodes, par exemple, il y a des choses que tu t'attends pas. Moi, j'étais super malade quand j'étais enceinte et tout. Ce que j'allais dire, t'étais pas voilà, en forme. ouais. quoi. J'étais pas en non. forme. Et là, j'ai mon meilleur stage à la Banque mondiale, à AFC, et je suis malade. Je suis pas au top de ma forme. Ça, c'était pendant ton MBA. Ça, c'était pendant mon MBA. Et donc, pour moi, au fait, le pouvoir le plus important qu'on peut donner aux femmes, c'est le choix, au fait. Et donc, moi, étant moi, je m'étais surdimensionnée sur 2 stages que je devais faire parce que je vais aller en Afrique. Donc, je fais mon stage à la Banque mondiale, à AFC, et je devais faire un autre stage avec une autre structure d'investissement dans le private equity. Donc, tout ce qui est capital risque d'investissement Afrique Invest en Tu Tunisie. fais ça en parallèle de tes cours. Ouais, on parlait de mes cours et puis je suis enceinte. Tu imagines. Donc là, je suis fatiguée. J'ai des cernes, j'ai perdu 10 kilos. Et à un moment donné, je me suis couchée. Je dis non, Afou, stop. Genre, c'est pas la guerre, quoi. Quand même. Ouais, Et quand donc, même. je dis Même, bon. même quand t'as dit stop, là, j'ai eu un Et moment... tu as c'est bon, c'est vraiment, respire. Et donc, je dis à mon maître sage et tous ceux avec qui je bossais, ils disent, mais on savait même pas que j'étais enceinte, tu étais tout maigre. Tu leur as pas dit? Non. Et en plus, ils sont en mode, mais tu travailles très bien, tu étais toujours souriante. Je dis, mais là, ça, c'est moi qui fonctionnait à 20%. Et donc, j'arrête le stage, je laisse l'autre stage complètement. Et au fait, c'est grave quand tu penses que tu t'imagines sur des faits imaginaires, au fait. Je me dis, ils vont être tellement déçus, quelle déception. Alors qu'ils étaient contents alors pour toi. qu'en mode, eux, ils étaient en mode... Mazel tov. Mais Ouais, bah exactement, ouais. félicitations, en fait. Et donc, tu vois, souvent, tu peux te dire des choses, oh, ça va freiner ma carrière. Je vais plus... Mais mes collègues d'AFC, là, jusqu'à aujourd'hui, on est toujours en contact. Ils me disent, n'importe quand tu veux revenir, tu reviens dans l'équipe. Mais au fait, la vie, tu as ce choix-là. Et donc, j'arrête, je prends un break, parce que je me sens pas bien, et puis... Mais après, je reprends dès que je vais mieux. Ah ouais, donc en fait, ouais, ton truc est technique. Hein. J'avoue, même quand tu expliques les calculs, en fait, je suis en train de me dire, ouais, en fait, toi, niveau planification, tu viens de débloquer un niveau. Non, Parce moi, que, j'ai fini avec ça. non, parce que, ouais, la plupart du temps, ce qu'on a Chaque vu, c'est mois, que la plupart je calcule c'est vrai que beaucoup de femmes qu'on a vues, en fait, c'est l'impression que la grossesse, c'est genre après. Non, moi, je me dis, je veux tout faire vite. Non, ou une Je vous ai déjà parenthèse. expliqué. Ouais, oui, En non, même mais temps. elle a qualifié sa parenthèse avec sa parenthèse de formation. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est calée C'est en ça. mode,
déjà une parenthèse dans tous les cas. Ouais. Donc, on va taper la parenthèse là en même temps. Ouais. Et même parenthèse bébé MBA. numéro 2, je dis, bon, il y a eu un remaniement, c'est un peu bizarre, je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai un peu de temps, paf. Bébé numéro 2. Il a... Tiens. Remaniement. Ouais, toi, tu dois faire du coaching pour les go. Parce que ça, c'est un autre level. Non, parce que, en fait, en termes de planification, oui, je comprends mieux. Parce que je me disais, mais Non, ça fait parce quand même que- beaucoup de trucs d'affilée. Ouais, et en plus, quand même, tu vois, la maternité, c'est 9 mois. Après, il y a le postpartum. Ouais. Et de la même manière, moi, dans tout ce que je fais, je veux être impliquée. Je suis pas genre, OK, boulot, donc les enfants, je les... Non, je suis vraiment Tu n'as pas Tiger qu'un- Mom. tu- Je suis tu- impliquée dans tous les aspects de Tu ma n'as vie. pas en 3 fait. nounous? Enfin, Et comment donc, tu fais? Mais non, mais c'est clair, j'ai une nounou et tout, mais j'en ai pas 3 par contre. Ah, 3 nounous. Je sais pas, il y a des darons qui ont une nounou par enfant et puis une Et- nounou qui a over non. par-dessus. Non, mais ça, c'est chic aussi. Non, mais j'ai une nounou et puis voilà, tu as les autres personnels à la maison. Mais ouais, je suis très impliquée dans tous les aspects de ma vie parce que je veux tout, je veux donner le meilleur de moi-même dans toutes ces vies-là, au fait, tu vois. Donc, ça nécessite de la planification. Ça nécessite tu dois être intentionnel, tu dois vouloir passer du temps de qualité, justement, avec ta famille. Et pour moi, ça n'a pas de prix, au fait. Ça, je ne badine même pas avec. Et est-ce que c'est ça qui a fait que, par exemple, tu as choisi de créer ta boîte plutôt que, par exemple, quand tu sors d'un MBA comme ça, même quand tu es revenu en Afrique, tu aurais pu aller directement à la BAD. Ouais, c'est ça. Tu aurais Non, pu mais- aller, en fait, même quand tu as Ouais. parlé d'IFC, bon, j'en connais plein de gens qui y sont. Ouais. Est-ce que c'est aussi cette volonté de faire beaucoup de choses à la fois qui a fait que tu es devenu entrepreneur ou est-ce qu'il y a Oui, pas de c'est lien? ça, au fait. Au fait, quand j'expliquais ce que je voulais faire, j'arrivais pas à trouver le rôle parfait qui Ouais, allait c'est combiner ça. toutes ces casquettes. C'est pour ça qu'elle Et les a donc, quand je rassemblés. lance HTS, je dis, mais c'est la réponse parfaite. J'arrive à mobiliser des ressources, justement. Et guess what? C'est avec des institutions de développement financier, des DFI, qu'on Oui. lève des ressources. Donc, j'arrive à travailler avec ces casquettes parce que j'adore travailler avec ce genre d'institutions. J'arrive à travailler avec des entrepreneurs. J'arrive à travailler avec le public parce qu'on a besoin d'un cadre et tout ça. Et donc, ça répondait tellement à ce besoin pour moi de trouver des toutes tes solutions, en fait. problématiques. Exactement. Et du coup, c'est toi qu'il faut Ouais. voir pour les sujets exonération et tout ça. Ah, maman! Il perd pas le nord, mon ça négro! fait 1 heure que... Il fait pas celle-là! Elle a dit... Mon gars est arrêté On peut faire public. ça. Mais, On peut faire ça, Kaï. mais nous, on est Hey, les premiers. Dieu. Non, mais nous, on souffle. met en avant, Toujours. justement, la force du système ivoirien par rapport à... Oui, on a même Il une y a un formation sujet de s'installer en Côte communication, d'Ivoire. par Oui, contre. oui, non, il y a un sujet de vrai sujet de communication. communication. Moi, je Voilà. dis que la Mais c'est Côte trouver d'Ivoire l'information. is the African dream. Oui, mais, Non, nous, y a- nous, on est en mode promotion de la Côte d'Ivoire, tu vois. The Depuis- Ivorian dream is it. Tu viens en Côte d'Ivoire, si tu es travailleur, si tu te démerdes, en 1 an, 2 ans, tu peux sortir quelque chose de D'ailleurs, tu tombes bien à fou, tu sais, il faut qu'on annonce aux gens, vu la conjoncture en France en ce moment, nous allons réouvrir notre programme S'installer en Côte d'Ivoire Mais venez, 2024. en fait, venez. Donc, En fait, vous cherchez qu'on quand rentre dans cet ces épisode pays-là. sortira, vous verrez partout. Voilà. On va balancer la Le sauce lien. parce que, en fait, quand tu décris... Installez-vous en Côte d'Ivoire. Voilà. Ivorian dream. Ici, tu rentres. Tu es prêt. Et puis, au fait, une autre chose que je vais dire. Il y a ce livre-là, 7 degrés de connexion. Je ne sais pas si tu as lu, ou bien c'est 6 degrés de connexion. Tout le monde est à quelques personnes de tout le monde. C'est-à-dire, même si tu te réveilles ce matin, tu veux rencontrer Bill Gates. Oui. Quand tu regardes, tu as 2-3 personnes. Oui, qui oui, oui, évitent. on y croit. Mais ici, en Côte d'Ivoire, c'est une demi-personne même. Bon, nous, en tout cas, pour info, on cherche Tijan Thiam. Bon, ça, il faut qu'on te parle. Ouais, ça devrait pas être compliqué en tout cas. Ah bon? Bref, non, Ah, tout ce que je veux j'aime- dire. tu entends non, ça, Kaï? non, tout ce que je veux dire, c'est que Elle dit ça ne doit pas être compliqué. en Vous Côte avez entendu, d'Ivoire, hein. First les here. gens sont accessibles. Ouais. Et donc, si tu veux vraiment te démerder en Côte d'Ivoire, ici, tu peux, au fait. Ouais. Donc, pourquoi rester dans des pays où même on veut même pas de vous? On veut pas en fait, de toi. ça, Au final. Au Parce que final. bon, le Rassemblement national Après, tu qui peux fait aller, des scores tu- pareils, c'est qu'on ne veut pas de vous, les tu gens. vas apprendre, Il est temps de vous chercher. tu prends ce que tu as à apprendre et puis tu rentres chez toi maintenant. C'est Amen. mieux. Ben Franchement. écoute, moi j'avais une question subsidiaire comme Kaï avec sa question fiscale. Moi, ma grande question, c'est est-ce que tu veux être président de la République de la Côte d'Ivoire un jour? Non, moi, en fait, il y a des gens comme toi. Non, il y a des gens comme toi. Moi, on je peut sais. chercher par là. Non, Mais en c'est fait, pas par là. on pose Aujourd'hui, question- matin, Non, comme mais ça. on pose question. En fait, Aïe. dans ton plan là, parce que. Non, dans mon plan, non. Non, vraiment. parce que il y a des gens comme toi. Tu vois, moi, mon ticket gagnant, c'est Steven Bédi et toi. Vraiment. Oh, j'adore Steven. Non, tu vois, ça, c'est, on vous donne le pays là, nous on est bien derrière. Caillé et moi on est calé derrière vous. Et puis, mon exonération là, tu te rappelles, on en a parlé il y a quelques Exactement. années. Maintenant que tu es là, gère-moi s'il te plaît. Voilà. Mais je Non. sais pas, non, tu Non. ne te vois pas demain être un jour. Au fait, comme la vie est imprédictible, je ne me voyais pas dans l'administration. Il y a quoi? Il y a 10 ans, si tu me l'avais dit, j'aurais dit jamais. Tu D'accord. vois. Mais pour moi, on n'a pas besoin d'être président
d'un pays pour servir. On n'a pas besoin d'être président même pour changer les choses. Tu vois, donc ça, tu peux le faire à tous les niveaux. Ouais, même ministre, tu peux encore. Ouais, même non-ministre. non, Mettez-moi. Mais je veux savoir. Mais à tous les niveaux. J'ai commencé par le sujet d'influenceuse, il faut qu'on finisse par le sujet de politique. Mais vraiment, d'influenceuse à présidente, mais attends. Mais moi, je n'ai pas de limite. Partout, là. Voilà. Mais exactement. Déjà, il me qualifie d'influenceuse, après, il vient me... Tu sais, tu es une femme à multiples talents. Faut bien me demander jusqu'où les talents là. Mais on sent dans ton discours que tu crois en l'administration, que Bien tu sûr. penses qu'il faut s'impliquer, qu'il faut s'investir. Bien Donc, sûr. après, c'est à quel niveau? À tous les niveaux. Moi, j'ai même une plateforme, genre, rapidement en parlant, mais projet Vote Côte d'Ivoire. En 2020, quand je rentre, avant même que je rentre, je vois que les jeunes sont toujours sur les réseaux en train de parler de politique. Mais ils votent pas. Ils votent pas. Et donc, je parle à des gens, même des amis bien cultivés, tout. Vous avez vu le projet de tel candidat, tel candidat. Non. Ils lisent pas les projets. Ils lisent pas les projets et tout. Et donc, mais ils sont toujours sur Instagram. Donc, on crée une page où nous, on lit. Moi, je prends le temps. Je vous ai dit, je suis une vraie geek. Oui. On dissèque tous les projets. On présente même les candidats. Les programmes. Ah, c'est bien ça. Voici tel candidat, voici tel candidat, il a quel âge, voici son diplôme, voici ce qu'il fait, voici ce qu'il veut faire, voici d'où il vient. Toutes les infos. Mais je Et savais c'est pas sur ça. Instagram. Mais parce que je me dis, au fait, tout est dans notre main. Tiens, non, fou, tu dors pas. Hein. Moi, je sais pas On comment tu a fais. le pouvoir de prendre notre destinée en main, au fait, en votant. Et donc, c'est très dommage de s'asseoir sur les réseaux et de dire, ah non, lui, il fait pas ci, il fait pas ça. En fait, personne n'est parfait. Ouais, qu'est-ce que vous faites, quoi? Voilà. Et donc, on a tout. Moi, je crois fortement que tu vois un problème, soit tu le résous toi-même, soit tu travailles avec ceux qui cherchent à le résoudre. Mais tu t'assois pas pour critiquer. Et au Parce pire que des c'est cas, pas- peut-être juste se rappeler qu'il y a des gens qui se sont battus, voire qui sont morts, juste pour avoir ce droit-là. Exactement. Amen. En fait, 1960, c'est il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. C'est vrai. C'est nos parents, là. C'est nos parents. Qui se rappellent Donc encore. c'est ça. Donc, Après, c'est vrai qu'il y a une question d'accessibilité quand même à l'information parce que, très vrai. tu vois, on est encore beaucoup dans le qui plutôt que le quoi. Tu vois, Qui c'est-à-dire- plutôt que le quoi. Et ensuite, moi, je trouve que souvent, on essaie trop de copier des modèles qui ne sont pas adaptés à nos contrées. Là, tu parles du système. Du système démocratique. Ah oui. Bon, Parce ça, que c'est- moi, au fait, justement, et c'est pour ça que c'est important de se cultiver. Au-delà même d'aller à l'école et tout, voilà, il faut lire sur les systèmes qui ont marché dans des nations qui ressemblent un peu à nos pays. Donc, on demande à des gens T'as de un voter sur des plans, justement, sur même des plans qu'on va mettre en ligne et tout. Mais on a quoi, 30-40% de personnes qui savent ni lire et écrire et que tu peux, et qui ont un pouvoir d'achat qui est vraiment très mini, que tu peux acheter avec un t-shirt ou un sac de riz. Ouais. Et donc, est-ce ça de la vraie démocratie? Ouais. Non, peut-être pas. Donc, comment est-ce qu'on adapte, au fait, les systèmes? C'est bien de dire, ah non, on veut le droit de vote, on veut le droit de vote. Mais si vous êtes dans un pays où n'importe qui peut s'acheter des votes, peut-être c'est pas juste le droit C'est de pas vote qu'il suffisant. faut. Ouais. Peut-être il faut même, moi je dis, il faut même filtrer même les candidats. Il faut vraiment Ouais. adapter, au fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai qu'il y a des. Il y a de vraies questions, il y a de des vrais pays que sujets. je connais Donc, c'est très, pas très, juste- très, très bien où dans chaque. Tu sais, tu as un candidat député. Hein, c'est... C'est ok. Mais C'est ça. dis-moi, tu disais il faut se renseigner, il faut lire sur les modèles justement Oui. qui peuvent nous inspirer. Est-ce que tu as des exemples en tête? Oui, non, mais en fait, on peut regarder d'autres pays qui étaient un peu comme nous on était il y a pas Par longtemps, la exemple, Corée du Sud, il y a pas mal d'exemples de pays. Mais au-delà de ça aussi, il faut regarder les types de gouvernements. Tu as des gouvernements autocratiques qui marchent très bien, tu as le modèle de la Chine, genre tu as d'autres exemples qui ne sont pas forcément le modèle Français. démocratique je dirais, du Ouest, hein, De Ouest, ouais, occidental. occidental, qui est un modèle France. où c'est Oui. juste... Européen, tu peux être très précis. Non, Exactement. français, parce qu'en fait, même belge, Non, même, mais c'est chelou votre truc. Ouais. Non, mais belge, c'est différent. Ouais. Angleterre, c'est différent. Allemand, Danemark, allemand, c'est c'est différent. différent. Espagne, c'est C'est différent. différent. Italie, c'est différent. Ouais. Non, non, c'est vraiment C'est français. C'est France. Et donc, comment est-ce qu'on recadre aussi à nos réalités, au fait? Et surtout pour des pays, par exemple, je parle spécifiquement de la Côte d'Ivoire, on a besoin de stabilité dans ce pays, tu vois. On a eu une bonne période de stabilité. Pour moi, ça n'a pas de prix. Clairement. Parce que nous, on a vécu ici pendant la crise. Ouais, on ouais, a ceux vu qui étaient clair avant. dedans. Ouais. C'était... Non, on veut pas, on voulait pas revoir ça. Il y a pas mal de choses, au fait. Ouais. Mais je veux pas m'éterniser sur la politique, mais je veux juste dire que
c'est un sujet qui est très important. Ça affecte nos vies, au fait. Clairement. Dans un pays en guerre, c'est l'une des raisons pour laquelle nous, on s'installe en Côte d'Ivoire. Actualiser tes rêves. Tu ne peux pas faire ce que tu veux faire parce que tu sais même pas si demain tu pourras sortir de chez toi en paix. Ouais. Regarde les Nigérians qui peuvent aller nulle part, là. Leur passeport n'est même plus accepté à Dubaï, n'est plus accepté nulle part. Parce que ton pays est mal géré. C'est ça. Tes opportunités, sont limitées. Toi-même, tu as beau avoir dans ta tête, tu veux tout faire, tu as tout le potentiel possible. Si le pays même ne te permet pas de développer des trucs, il y a des pays où tu as 3, 4, 5 mois, tu peux même pas créer une entreprise. Ça, c'est un problème. C'est un problème. Est-ce que c'est un de tes combats d'essayer de... Enfin, au-delà d'essayer de faire voter comme tu le fais déjà avec ton organisation, essayer de, quand tu vois des esprits brillants, vraiment de dire, essayer de... Enfin, pourquoi pas venir dans l'administration ou alors tu ressens que le frein financier, le sacrifice financier que ça te demande est beaucoup trop important, donc tu te dis, bon, c'est pas la peine d'essayer. Moi, je dis, pareil pour les mêmes histoires de scholarship là, c'est l'un ou l'autre. Souvent, tu dois dépenser pour réaliser quelque chose. L'administration, pour moi, peut servir de tremplin. On a vu pas mal de personnes qui ont quitté même des jobs à l'étranger pour dire, on les a appelés, ils sont venus, ils sont rentrés. Même vous avez parlé du Tidiantia, mais il était tranquille à Mackenzie. Oui, mais en général, on va te conseiller d'être très serein financièrement avant. Oui, mais voilà, donc c'est toujours bien d'avoir une petite réserve. Un peu mieux, ouais. Donc c'est pour ça que je dis c'est bien de commencer un peu dans le secteur privé. Si tu dépends entièrement de ça aussi. Et puis, au fait, c'est très important de toi-même te connaître et avoir de fortes valeurs. Parce que le souci souvent avec l'administration, c'est que ton salaire ne sera pas énorme. Mais tu auras plein de tentations. Voilà. On dit non, mais c'est pas le salaire, il y aura d'autres trucs. Mais tu veux pas, au fait, parce que ça, c'est pas écrit sur noir sur blanc, c'est quel truc, c'est comment, ça vient comment. Si c'est pas très clair, tu te mets pas dedans. Donc, c'est pour ça que toi-même, il faut que tu sois solide dans tes convictions et que tu saches pourquoi tu fais ça. Et que tu fais pas pour t'enrichir, mais tu fais pour impacter et pour vraiment avoir une différence positive sur l'environnement dans lequel tu es. Mais au-delà de ça, tu dois mesurer le sacrifice. Tu vas pas rester dans une portion où tu gagnes rien pendant 10 ans, 15 ans. Tu regardes sur une période. Combien de temps, Combien de temps tu es prêt à faire ce sacrifice et combien va te coûter ce sacrifice. Et puis, il faut le dire, il faut négocier. Tu peux être très clair. Tu peux dire, bon, je sais que ça, c'est ce que vous êtes prêt à prendre. Ou c'est votre maximum que vous pouvez payer. C'est le moment de me donner les fourchettes, Afio. Mais là, je te sens bien. Là, je te sens... Un conseil technique, c'est quoi les fourchettes? Parle-nous, là. Ça peut commencer de 500 000 jusqu'à genre... C'est quoi le plus haut qu'on peut taper sur les conseillers techniques? Je crois max genre 2 millions. 2 millions, t'as un conseil technique lourd. Conseil technique, est-ce que tu es... Ça dépend encore. T'as un contrat de... T'es fonctionnaire? Oui, c'est un CDI. C'est genre... C'est l'État de Côte d'Ivoire qui te paye? Ouais. D'accord. Et après, bon, encore, comme je dis, il faut négocier. Il y a différentes manières, il y a différentes postures. Tu peux dire, voici ce qu'on peut payer. Tu vas dire, mais moi, j'ai tac, voici, je peux pas aller en dessous de ça. Il y a d'autres trucs, il y a d'autres fourchettes. Mais qui sont très clairs, qui sont très clairs. Pas quelque chose sous la table. Non. Il y a des trucs clairs quand même. Il y a des bonus. Parce qu'en fait, cette administration est très portée sur, justement, des compétences, des résultats. Et tu peux pas aller prendre des gens à Goldman Sachs, tu peux pas aller prendre des gens de temps, ils ont ramener vraiment des personnes très talentueuses dans l'administration et leur dire non, on peut que vous payer 1,9 million, 1,5 million, 1 million. Ça passe pas. Après, quand ces gens-là même faisaient 10, 15 millions, quand tu convertis, ça va pas. Donc, il y a des moyens, il y a des bonus, il y a des primes même qui peuvent donner pour compenser. Et donc, c'est de négocier, au fait. Mais du coup, est-ce que de montrer, mais moi, j'imprimais mes fiches de salaire. Je dis, bon, voilà ce que je gagne. Tes fiches de salaire de où? De partout. Je dis, voilà un peu où je commence. Ah bon? On peut diminuer, mais vraiment, vous aussi, vous n'allez pas diviser par 10 ou bien. Voilà. Tu venais les voir avec ça. Avec ça, je dis, mais voici où j'étais. Donc, vous-même voyez. Voyez votre indignation. Et donc, ils comprenaient même que c'était un sacrifice. C'était vraiment un effort que je faisais, au fait. Que c'était pas genre... je n'ai rien à faire. Est-ce que tu as le droit, je ne sais pas si c'est moralement ou légalement, de faire autre chose? C'est-à-dire, tu es consultant technique, par exemple, mais tu continues... ton activité. Enfin, tu es conseiller technique et tu es consultant... Tu ne dois pas avoir de conflit. OK? Donc, ça dépend. Par exemple, moi, dès que je suis rentrée full-time dans le ministère, je n'étais plus avec la BAD, j'étais même plus HTS, je ne dirais plus au quotidien, j'étais dans le board. Donc, genre, j'étais plus opérationnelle. Et là, je suis dans le board de HTS. HTS est run fully, on a une équipe et tout. Moi, je suis dans le conseil d'administration. D'accord. Voilà.
Et donc, c'est pour ça que je mets juste founder. J'ai fondé le truc, mais je suis plus au day-to-day. Bon, comme c'est tes initiales, tu sais, le peuple est perturbé. Hein. Nous, on croit que toi, tu es dedans tous les jours que Dieu fait. Ouais, mais je suis la fondatrice, mais je suis dans le conseil. Donc, tu ne peux pas avoir une activité qui est en conflit d'intérêt avec ton poste, surtout que tu sers le parti ou le gouvernement, ça n'a pas de sens. Mais d'ailleurs, ça me rappelle, tu as quand même sorti un truc intéressant là aussi. Tu es pas dans un board aussi, tu n'es pas board member, toi, des fois. Moi, je suis dans pas mal de boards quand même. Mais de qui est qui? Il faut dire ça aussi. Tu vois, Kaï, elle, sa présentation, c'était la présentation la plus découpée de l'histoire. C'est à la fin, elle donne les bons morceaux. Elle est quoi? Elle est board member aussi. Ah, mais je on se posait des questions là-dessus. Oui. Pas mal de boards. Mais tu sais, ça veut dire. Non, mais regarde comment il se calme. We Non, got question. mais Apparemment, cette affaire aussi, là, Mais c'est intéressant. c'est intéressant. Tu fais des réunions, tu te prépares, et puis tu vas cacher à la fin de... C'est intéressant d'être board member. Tu es là, tu réfléchis un Et peu. puis, imaginez comment je découvre ça dans mes promenades encore. Quelle promenade? Un jour, je suis à un dîner, et puis on présente la personne, dit conseil d'administration de temps, conseil d'administration de temps, conseil d'administration de temps. Et je me rappelle, c'était un genre DG de banque de l'époque. J'ai dit, mais attends, pourquoi il est dans autant de conseils d'administration? En fait, ça sert à quoi? Et moi, je suis en début de carrière. On me dit, ah non, dans chaque conseil d'administration, Jeton de présence. jeton de présence. Jeton de présence. Ça va de combien à combien? On dit de 250 000 jusqu'à 1 million. J'ai dit, pour un conseil d'administration, ça dure combien de temps? 4 à 6 heures. J'ai dit, très bien. J'ai mis ça en même temps dans mes notes. J'ai dit, objectif, d'ici 2021, je dois être dans un conseil d'administration. Tu vois, là? Et je me rappelle, mars 2021, c'est un ami qui m'avait dit, j'aimerais que je sois dans le bord de ma structure. Très bien. Discutons. Tu vois? Et je l'ai mis dans l'univers. J'ai commencé à mettre même quelque part dans mon CV là-bas, capacité de rejoindre board. Tu commences à mettre les mots-clés là-bas. Ah, tu et as mis puis, tout ça dans les mots-clés. mets les puces à l'oreille des gens. Et puis, un coup comme ça. Là, maintenant, un moment, j'étais dans 4 boards. Là, je suis dans là, maintenant, je suis dans 2 boards. MTN. Tu vois? La fondation ça, MTN. ça, c'est les vrais boards. Et puis, une autre structure qui est dans la santé, Clarence Health, qui est basée au Ghana. Donc, et puis, même des boards internationaux aussi. Tu voyages. Ghana, Il faut qu'on se positionne clairement. Parce que tu le tiens. On peut pas avoir fait tout ce c'est ça. Money does not grow on trees. Tu dois aller chercher. En fait, c'est-à-dire que... Tu dois aller chercher. Les sources de revenus sont... En fait, j'ai presque envie que tu peux aller sereinement à l'administration. Mais tranquille. Tu as ton loyer même qui vient de tes investissements dans l'immobilier. Tu t'assois pas pour dire non, je vais aller souffrir cadeau. Non. Tu vois, Kaï, je pense qu'il faudrait qu'on mette cette fin-là au début de l'épisode pour que Afou se présente bien. Parce que c'est pas sérieux, en fait. Les gens vont pas savoir en regardant l'épisode dès le début. C'est bien, ça fait suspense. Quel suspense! C'est à la fin du truc, Afou lâche les gros bails. Eh Dieu, Afou. Non, c'est intéressant, c'est intéressant. Donc, board member, donc il faut qu'on dise aux gens, moi je veux être board member. C'est ce que je voulais dire. Je suis déjà board member. En fait, je suis souffert donc pour board member. Et vraiment, je n'ai pas d'argent en plus de ça. Exactement. Donc, quand tu vas dans le board des autres, non seulement tu poses des questions, et puis tu les aider bien, et après, et voilà, tu les aides. Et c'est ça, il faut montrer tes compétences, en fait. Il faut que les gens sachent que tu as tu es stratégique, tu peux aider à tracer un plan et tout. Ouais, non, je vais commencer à réfléchir à ça. Et une fois que tu as déjà fait 2-3 boards, c'est fini. Ça vient même. Il y a d'autres même, tu dis, bon, je peux pas parce que je suis de LO, donc conflit. Mais dans ce cas-là, fais la passe à tes frérots, ouais, je sais comment. Si je cherche des board members à fou, prochaine fois, faut passer la balle. Non, il n'y a pas de problème. Ah, quand même. Jusqu'à ce qu'elle laisse les board members, tellement elle a trop de trucs. Fais des passes. Fais des passes aux gens. Mais écoute, mais vraiment, ouais, ce sujet de manifester les choses, donc c'est pour toi, c'est un truc que tu transmets. Enfin, est-ce que tu en parles déjà à tes enfants? J'en parle déjà à mes enfants. Moi, ma fille, je lui dis, mais tu veux être tout ce que tu veux sur cette terre. Ils ont quel âge pour rappeler? Donc 5 ans et 15 mois. Ah, ok. Et tu leur dis, il faut juste manifester. Non, il ne faut pas juste manifester. Il faut taper aussi. C'est ça que j'ai dit, je veux être riche. Et puis là, il faut manifester en premier. Tu manifestes, tu te mets dans l'esprit et ensuite, il faut passer à l'action. Moi, j'aime pas les gens où on réfléchit trop longtemps. Quand tu as manifesté, tu as vu la vision, tu commences un pas. Et puis le reste, et donc toi, tu es une grande fan du Vision Board. Tu parlais de Vision Board. Chaque année. Oui, mais et puis moi, au fait, je suis très... Vous allez, je fais ça dans ma sheet Excel. Je ne suis pas l'artiste qui va venir coller des... Non, ça fait Excel, calcule ça, voilà ça. Team Excel. Team Excel. Là, je vois, j'ai mes dates, j'ai mes timelines, j'ai mes... Et puis, il ne faut pas juste s'asseoir pour dire non, je veux telle chose. Tu fais genre tout doux. Qu'est-ce que je dois faire? À quelle fréquence tu vas regarder ce tableau-là? Ça dépend. Parce que ces trucs-là, ce qui est très particulier, c'est que
tu les ressens, tu y crois, tu le veux, tu les notes, mais parfois tu les oublies. Souvent, tu les oublies. Parfois, tu les oublies. Et moi, j'ai lu dans un livre que tout ce que tu veux, il faut au moins y dédier 1 heure par semaine. Oui. OK? Et donc, il y a pas mal de choses. Souvent, tu écris en début d'année. Et par exemple, même récemment, là, je suis allée regarder certaines choses que j'avais écrites même l'année dernière ou il y a 2-3 ans et que je n'avais pas réussi à réaliser. Parce qu'au fait, quand tu as quelqu'un aussi comme moi, tu as 100 objectifs par an, ce n'est pas tout que tu vas réaliser. Mais il y a certains qui étaient très importants pour moi, que je n'ai pas réussi à faire. Ah, il y en a quand même que et je loupé, me suis dit, que j'ai complètement loupé par manque de temps. J'y ai même pas dédié 1 heure par semaine. Ah. Et donc, par exemple, genre, depuis 4-5 ans, je vais écrire un livre. Il y a pas mal de choses, même l'histoire de PhD. Il y a tellement de choses que je veux truc. Donc, un PhD là-dessus. Par exemple, je dis, bon, OK, vendredi après-midi, j'ai calé 1 heure dans mon agenda que je dédie à tel projet. Et je te dis ça, j'ai fait ça, genre, il y a 3 mois. Parce que je voyais qu'il y a 2-3 projets qui étaient personnels à moi. Je n'arrivais pas à les prioriser, qui n'avançaient pas. Ça a avancé. On sait 1 heure chaque semaine que j'ai dédié à ça. J'ai fait plus pour ces projets-là en ces 3 mois-là qu'en 3 ans que j'avais écrit. Waouh! Quel projet? J'avais écrit, mais c'était toujours le back of my mind. Et puis j'en parlais, comme je dis, mais je veux faire ça. Mais tu veux faire, mais tu fais pas. Tu n'y donnes même pas 5 minutes. Donc 1 heure chaque semaine. Pourquoi je veux faire quelque chose? J'ai dit mon projet de livre. J'espère que ça va sortir. Inch'Allah. Depuis 4-5 ans, je parle de ça. Mais maintenant, là, chaque semaine, 1 heure, un peu. Super. Ouais. Non, mais écoute, on attend le livre, on attend Action. Ouais, j'avoue, je pense que toi, ça va être simple pour trouver tes mots, parce que j'avoue, là, c'est très cohérent. C'est impressionnant, mais cohérent. Vraiment, Donc, ouais, pour conclure ce podcast... Hop. Si vous écoutez ce podcast et que vous en avez écouté peut-être d'autres et que vous voulez avancer dans votre vie, vous améliorer, que ce soit en tant qu'entrepreneur, que vous voulez développer votre business ou en tant que salarié et que vous voulez développer votre carrière ou simplement même en tant qu'étudiant et que vous vous posez beaucoup de questions sur qu'est-ce que votre compréhension du monde peut vous permettre d'accomplir et gagner en temps et en argent, la tribu Telegram SOA est exactement ce qu'il vous faut. Et je vous explique pourquoi. Parce que c'est pas seulement que vous avez des Africains de toute origine. Autant, on a beaucoup de Camerounais, certes, mais on a aussi beaucoup d'Ivoiriens, des Togolais, de tout pays. On a des gens qui ne sont des fois même forcément d'Afrique. On a quelques Antillais. Donc, quand vous avez autant de diversité, de carrières, de métiers, il y a des entrepreneurs, il y a des salariés qui sont réunis. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. En fait, ce qui est magique dans la tribu Telegram, en vrai, c'est que vous avez l'occasion d'avancer pour vous et d'apprendre facilement, de vous améliorer, d'exposer votre singularité, mais surtout de découvrir une communauté qui est vraiment poussée vers le haut. Et je sais qu'on en parle souvent de se dire, oui, il faut qu'on se pousse vers le haut. Comment on le fait? C'est pas forcément en faisant des grandes choses. Et vous n'avez pas besoin d'attendre. J'aimerais qu'on n'attende pas chaque année le 1er janvier prendre des grandes résolutions. Vous m'écoutez là. Vous avez pris de votre temps pour écouter notre podcast plusieurs fois. Et j'aimerais que vous profitiez de ce moment pour aller jusqu'au bout et aller jusqu'au terme de l'action. C'est bien beau d'écouter. Et on a une de nos valeurs, c'est ça, c'est l'action, c'est pas juste le mouvement. Ne passez pas juste votre temps à écouter un podcast, à écouter des vidéos, à écouter. Mais si vous voulez faire des choses, la première étape que je vous propose, c'est avec juste un paiement de 100 000 francs CFA par an, de commencer à avancer sur le chemin. C'est le premier pas que vous faites. Il n'est pas si coûteux que ça au final quand je vous promets un parcours passionnant parce qu'on a des masterminds auxquels vous pouvez apporter vos problématiques. Kaye et moi, vous pouvez directement nous solliciter. Donc attention, c'est pas un accompagnement, mais vous pouvez nous contacter pour avoir notre avis sur une situation qui vous concerne, sur un point d'actualité. Et ça, je pense que ça a de la valeur. Mais surtout, vous avez aussi d'autres gens autour de vous qui ont une expérience, une expertise, qui eux aussi sont prêts à vouloir aider, à vous rendre meilleur. Donc il y a un book club, il y a un travail énorme qui a été fait, donc l'annuaire, pour savoir exactement qui est dans la tribu et quels besoins vous avez. Demain, vous voulez lancer un business sur Amazon FBA, on a des experts dessus. Ou vous voulez vous lancer dans la crypto, on a des gens qui l'ont fait. Ou vous voulez investir, au contraire, dans la BRVM, on a des gens qui l'ont fait. Voilà, donc en fait, c'est un peu une occasion pour vous de faire un premier pas vers une meilleure version de vous, une version plus épanouie, et avec d'autres Africains. Et je pense qu'à ce prix-là, 150 € par an, c'est pas mal, c'est donné. Donc, faites plus qu'écouter. Faites plus que consommer du contenu, agissez et rejoignez la tribu Telegram dès aujourd'hui. À très vite. La première tradition qui va être très drôle avec toi, c'est on te demande quelle est la personne
la plus célèbre dont tu as Là, ça va être intéressant. le numéro de téléphone. Réfléchis bien. C'est la plus célèbre que tu as le numéro de téléphone. On prend les emails aussi, mais bon. Je dois dire maintenant. Oui, on est là. Célèbre en termes de quoi? Parce que moi, je suis très business. Si jamais tu as le, Moi, je suis très business. Si jamais tu as le président de la République aussi, tu peux dire. Hein. Je ne cherche pas par là. Mais j'ai le numéro de Dangote, ça compte. Oh shit! Mais vous êtes... Ouais, on a terminé. Ouais, le game est over. Je pense que... Elle demande si ça compte. Et puis elle demande si ça compte. Non, mais je ne sais pas s'il est famous. Bon, on le connaît, mais voilà. Tu as vu son numéro dans quel Je pensais que vous vouliez Beyoncé ou bien un truc comme ça. Moi, ça fout de ça. J'ai pas, donc je vais vous dire ça. Mais je veux... Tu veux quand même le numéro de Beyoncé? Si quelqu'un... Tu es Beehive. Beehive. Attends, je comprends pas. Donc, tu as le numéro de Dangote et depuis, il n'est pas dans notre podcast. Je comprends pas ton affaire, là. Vraiment. Je sais, il n'est pas très podcast. Tu sais, vous savez que c'est mon vrai genre podcast live, un truc comme ça. J'avais fait Choose Your Mentor il y a plein d'années, mais ça, c'était un truc. Mais moi, je fais pas ce genre de truc qu'on vient juste causer. C'est pour ça que je demandais questions, tout ça, là. Tu es trop sérieuse, toi. Non, on est chill. Non, mais c'était très fun. On amène tonton à l'écho ici. Ça va être drôle, on va bien rigoler. Non. Épisode 150. Épisode 150. On 200. va aller là-bas. Genre, il va casser la baraque. Ouais, on va aller à Lagos. Lagos. Super cool, super chill. Comment ça, il est super cool, super chill? Tu peux dire, vraiment, tu peux dire. On va aller à Lagos. Non, on va aller. Il est top. Nabo et Afou vont faire le taf. Nabo, c'est ma big sis. Non, écoute, moi, tu as gagné. Là, on a même besoin de mais et la deuxième question, tu m'as dit il y a deux. Moi, je reste dans la En gros, à chaque fin d'épisode, oui, pour s'assurer que les gens ont été jusqu'au bout du bout, tu vas leur donner un mot. Un mot qui soit résume notre conversation ou soit que tu veux qu'ils retiennent. Et en fait, ils vont utiliser ce mot dans leurs commentaires. Pour dire, ils étaient là. Tu vois qu'on a des concepts très innovants, très techniques. pour qu'on sache qu'ils ont écouté jusqu'à la fin. Voilà. Non, je pense que c'est juste passer à l'action, quoi. L'action et puis... Action. Action. Action, les amis. Just do it. J'allais dire planification, mais action aussi, c'est pas mauvais. Ouais. Planifier, actionner, faites tout. Get moving. En tout cas, vraiment, on a attendu pour faire l'épisode, mais... ça n'a pas été facile. Donc, dites-nous, merci est-ce beaucoup. qu'il y a une partie, peut-être que... Parce que bon, vous avez vu, elle a tellement fait de choses qu'on est obligé, sur certaines parties, d'aller un peu vite. Mais dites-nous s'il y a des parties qu'on aurait dû peut-être détailler. Et s'il faut la ramener, on va la... Tout. Voilà. S'il faut la ramener, on va la ramener. Comme ça prend du temps avant de se caler dans son agenda. Il faut que vous le disiez en même temps. Karim va venir gâter mon nom devant le peuple. Là, je suis à Kin, mais je te reviens. Je suis à Accra, Cette histoire d'avion, là, c'est pas simple. Hein. Bon. En tout cas, on va très content de t'avoir eu. On va pas parler de nos compagnies. Merci beaucoup. Bon, les amis. C'est un plaisir. Et puis, dites-leur de s'abonner, c'est gratuit. Mais bien sûr. Et en plus, c'est superbe. Franchement, vous faites un travail magnifique. Abonnez-vous. Suivez, regardez toutes les vidéos. Dit-elle. Elle est calée sur Insta, nous suivez pas toutes les vidéos. J'adore. Les snaps que vous allez prendre là. Les extraits. Non, il y en a. Là, il y a du lourd. J'ai déjà peur. Mais non. On va bien mettre en collaboration. Il faudra accepter. Accepte, on va te mettre en collab. D'accord, il n'y a pas de problème. Ciao, les amis. Ciao. Bye. Ciao.